Salut Pierre, salut Jean-Thomas, ça va bien? Allô, les amis, ça va bien, toi? Ça va très bien, très bien. On a eu de la misère, vu que j'essayais de... C'est ça, c'était mon erreur, mais j'ai blâmé Pierre. Parce que je réussissais pas à rentrer le bon URL. Qu'est-ce que... OK, le premier lien qu'on a reçu, c'était pas Ouais, le... vu que moi, tu sais, j'ai comme l'ordi à Yann maintenant ici, fait que je OK. peux pas, j'ai pas accès à ses emails, vu que, tu sais, il bloque tous ses emails, là, pour pas que le monde voit les photos qu'il achète sur le dark web. Puis, fait que, tu sais, je peux pas juste cliquer sur un lien pour me rendre. Fait qu'il faut que j'écrive. Puis là, j'ai vu, mes vieux yeux avaient vu un G, mais c'est un Q. OK. Fait que Mais ça a tout pourquoi tu cheaté. leur dit à Yann? C'est parce que ça Non, te ben, permet de faire... c'est pas l'ordi à Yann, mais c'est l'ordi de sous-écoute qu'on OK. utilise au bordel, que là, il servait à rien. Puis moi, tu sais, tant qu'à avoir mon studio ordi cheap ou Ben ouais. d'emprunter l'ordi à ma blonde, j'ai fait, je vais aller chercher cet ordi-là. Ben ouais. Bonne idée. Puis par aller chercher, je veux dire, j'ai envoyé quelqu'un aller le chercher. Génie. Non, ça, c'était. Je sais pas si c'est Yann qui. Non, ouais, c'est Yann qui me l'a amené. C'est Poseidon qui l'a amené à Yann, puis Yann me OK. l'a amené à moi. OK. Un esti de trajet de fou. Ouais, ouais. Vu que je voulais pas avoir de contact direct avec Poseidon. Ouais, parce que lui, il respire le coronavirus à plein nez, ce gars-là. Exact. Il tousse le coronavirus à profusion. Il sent. Ouais. Comment ça va, vous autres? Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de vous écoute. Oui. Plus que ça, même, non? C'est juste Ça 2 fait semaines? Non, ça fait semaines. 2 semaines, ouais. Oui, OK. 2 semaines. OK. Le temps passe plus lentement que je pensais. Moi, ça se passe bien. Là, ouais, il y a quand même de la monotonie qui s'installe de temps en temps. Là. Mais on n'a pas le choix de faire avec. Je marche, ça n'a même pas de style de bon sens. Je pense que j'ai fait le plus de kilométrage à pied du Québec depuis 3 semaines. S'il y a un record établi, c'est peut-être moi. Non, j'exagère. Tu marches quoi? Genre. À 1h15 par jour. OK. Non, c'est ça, j'exagère. Il y en a sûrement qui marchent plus que moi, mais j'essaie de marcher 1h15 par jour, puis je fais une demi-heure d'intervalle à vélo. OK. Sur mon vélo stationnaire où je fais des 1 minute pédalage 2/3, 30 secondes dans le tapis. Asti que c'est plate. Asti que je trouve ça plate. Je comprends pas le monde, mettons, pour vrai, les gens qui disent « Ah, à un moment donné, moi, les endorphines embarquent, puis je suis comme en transe, puis je peux pas me passer de ça, cette sensation-là. » Je fais comme, les endorphines, ils embarquent fucking jamais. Pour moi, c'est comme, non, l'ennui il reste dans le tapis. Mais regardes-tu des films? Tu joues-tu à des jeux vidéo en pédalant ou même pas? J'écoute des podcasts où je joue au poker en ligne. Vu que c'est comme un vélo assis, là, tu sais, comme ça. Ouais, j'ai la même affaire, mais il n'a jamais servi. Puis, fait que j'installe mon ordi à côté, puis je joue un sit and go. Puis OK. Ça passe plus vite. Mais je dis pas que je suis top concentré sur mon poker, mais mon poker, ça passe bien. Fait que. Le monde te voit-tu la face? C'est malade s'il voit. Non. Tu bouges, puis tu sues qui pense que tu es en train de te masturber en regardant ta paire de dames. Non, mon bonhomme, c'est le. Ça, je te l'avais déjà envoyé. Mon bonhomme, c'est le professeur Sordi dans le dîner de con. C'est vrai. C'est vrai, mais je ne l'avais pas reconnu. Mais sur le coup, j'ai fait Ah, ça doit être lui. Puis après, il y avait un des personnages, je t'ai marqué moi. Fait que j'ai fait ton personnage doit s'appeler moi. Okay. Mais c'était pas ça. Non, c'est ça. Mais je remarque que des fois, mettons, quand je suis dans une séquence pleine vitesse de mon intervalle, puis que, mettons, je perds une main, non seulement je trouve ça plate à aller à pleine vitesse, mais là, quand je perds la main, je fais comme tabarnak, puis là, je pédale plus vite pour me défouler. Mais je dis tabarnak, mais je suis pas quelqu'un qui sac, là, Pierre, tu le sais, là, arrête de me regarder avec tes yeux de catholique là, froissé, là. Non, Pierre, tu marches beaucoup? Donc, pour vrai, quand Lilou est là, je marche. Quand elle n'est pas là, je me pogne le cul. OK. Ben, pas je me pogne le cul, mais je travaille assis à journée longue. Tu sais, fait que je fais pas assez d'affaires. Physiquement, là, pour vrai, je bouge pas assez. Mais quand elle est là, tu sais, on bouge, là, c'est dehors, puis go, mais moi,
Je suis assis à l'ordi, puis je pitch, là, tu sais, j'envoie pour les pubs et tout. Puis Moi, j'ai commencé à regarder des vidéos pour fabriquer des meubles. Je sais pas pourquoi. Les tutoriels? Je regarde des tutoriels pour comment faire des divans à peu près 6 heures par jour. Puis là, je suis comme, OK, mes coussins, le gars, il a dit de faire ça, je devrais faire ça. On dirait je réinvente la façon de faire des divans. J'en ferai jamais de coller ce divan. Ben ouais. Mais... C'est comme ton nouveau porn, tu fantasmes là-dessus. Exact. C'est un drôle de fétiche. Ouais, ça va peut-être changer maintenant pour des tables. Tu sais, il y a plein d'affaires. Le pire, j'ai plein d'outils ici que je n'ai pas utilisés depuis 1000 ans. Puis je pense que je vais les sortir. Je ne me ferai pas un divan, mais je vais peut-être me faire un pouf. Un pouf, il y a peut-être des tutoriels de pouf seulement. Un pouf, c'est si tu fais un carré puis mets un coussin. Moi, dans ma tête, un pouf, c'est rond. Désolé de te... Ah ouais, mais c'est parce que j'ai pas le talent de faire un rond. Un carré, je suis capable. Mais je sais pas, à Montréal, je sais pas comment c'est à Saint-Bruno ou Longueuil, mais en tout cas, Mike, je pense que tu vas pas tant marcher. Là. Mais. Hey, Jean-Thomas, ça se peut-tu que tu te serves pas de ce micro-là, puis tu te sers de ton micro de tes écouteurs. Avec les écouteurs, parce que quand tu te grattais. Ouais. Ben, pourtant, il est plugué, mais dans le sens que qu'est-ce qu'il fait? Fais bonjour, check, check, check. Bonjour, check, check, check. Ah non. Peut-être les deux sont. Ben, parce qu'il y a de quoi qui frotte. T'as-tu quelque chose dans les mains? Ben non, c'est peut-être mon fil qui bouge quand je parle. Non, c'est quand tu t'es frotté ici, ça fait bien du bruit. Ouais. OK. Il ne faut pas que tu te frottes. Attention. Bon, je ne frotterai pas. Hey, Vas-y, ouais. Non, j'allais juste dire, j'allais dire, quand je marche à Montréal, parce que hier particulièrement, vu qu'il faisait beau, il faut garder le 2 mètres, là, c'est un esti de casse-tête. Là. Il y a du monde partout, fait que tu fais des zigzags constamment. Puis il y a du monde, moi, j'essaie tout le temps d'être le premier qui fait le move pour faire empathie pour l'autre, pour me déplacer, mais des fois, il y a du monde que je ne vois pas. Puis, mettons, je marche sur le trottoir, puis il y a quelqu'un qui est derrière moi, qui court. C'est lui qui a la perspective de moi, puis il court à toute vitesse à côté de moi. Je fais comme, Chris, tu me donnes beaucoup d'options pour garder notre distance, c'est bien. Mais ça ne m'angoisse pas. Là, mais hier, à Montréal, au Parc Laurier, proche de chez nous, c'était comme... Trop de monde. Il y avait... Je peux pas croire que c'est tout du monde dans la même famille. Sinon, c'était... Mais c'est-tu plein de monde 2 par 2 ou 3 par 3? Ah non, c'est des tapons. En tout cas, hier, il y avait des tapons. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est pour ça que le gars a nuancé certaines affaires par rapport au rassemblement. Mais je pense que les gens sont un peu mêlés dans les consignes en ce moment. Mais aussi, j'ai compris. On se fait dire tu n'as pas le droit d'avoir un ami à la maison. Puis après, dans la même phrase, envoie tes enfants à l'école parce qu'il faut que 70% de la population soit infectée. Oui, puis tu sais, jeudi passé, je pense que le gars, il a dit quelque chose comme bon, mais le confinement ne peut pas durer éternellement, c'est dur pour le moral, l'économie. Puis là, il dit important de voir ses amis dans la vie. Puis là, il dit mais les gens de 60 ans et plus, il ne faut pas les serrer dans nos bras trop vite. Fait que le monde, ils comprennent OK, je pense qu'on a le droit un peu de voir nos amis. Mais là, après ça, le lendemain, c'est un peu flou. Là. Je pense qu'ils vont essayer de rendre ça moins flou. Là, mais tu sais, moi, de me t'assurer qu'elle n'ira pas à la garderie, Lilou, là. J'ai mon droit de regard là-dessus, puis on verra. Puis on va en parler. Vas-y, mais moi, à date, c'est non, toi? Moi, à date, c'est oui. Puis c'est pas un débat qu'on va avoir live. Là, si on va s'en parler de ça à soir, parce que moi et Lilou, on FaceTime de temps en temps là, avant qu'elle se couche. Puis elle a le goût de retourner à l'école. Elle dit peux-tu dire à Pierre que moi, ça me tente? Fait que on dirait que je me sens comme l'intermédiaire. Là. J'aime ça qu'elle appelle l'école, la garderie l'école. Elle appelle son père Pierre. Dis à Pierre, je vais aller à l'école. La garderie? Ouais. Comment tu veux qu'il respecte ça à 4 ans, toi? Dans ben même tu sais, j'ai vu une prof en entrevue dire que, tu sais, même secondaire, ils apprendront rien. Ça va juste être le prof qui dit OK, là, séparez-vous. Tu sais, tu peux pas. Puis elle dit genre 0.4 secondes après, ils vont se regrouper.
Ça va tout se licher dans la face. Puis. Ben, voyons, c'est clair. Là. Hey, je veux parler, c'est ça, on va parler à des gens. Pierre, tu veux-tu expliquer au monde comment se connecter? C'est-tu dans la description YouTube? Là, dans la description YouTube, je vais mettre le lien de StreamYard, OK? D'un commentaire. Et puis, on ne peut pas y aller. La file d'attente ne peut pas être plus que 10 total. OK? Fait que dès que quelqu'un embarque, recliquez dessus, ça se peut que vous ne soyez pas capable d'embarquer instantanément là, dans la salle d'attente. Mais recliquez souvent. Quand vous voyez quelqu'un qui disparaît, ben go, c'est le temps. Puis c'est préférable si vous avez un portable. OK. Mais si vous avez un cell, une tablette, c'est juste ça, ça va, là, mais c'est préférable. Un ordinateur portable, tu veux dire? Oui, un ordinateur ou un portable. Ouais. Toi, tu avais peur, tu voulais dire un barbecue portable. Non, mais dans le sens que pour moi... un portable, c'est français. Ouais, un portable, c'est j'ai le mot portable. Ouais, tu connais-tu quelqu'un qui est ici qui fait excuse-moi, il est où mon portable? Oui, effectivement. Ouais. OK, je me suis humilié. Bon. Voilà. J'ai honte. Moi, si ça n'a pas rapport avec des divans faits maison, je ne comprends pas les termes. On va-tu parler... Même moi, quelqu'un de live, là, qu'on parle de coussins. Il y a Christo qui est là, hein? Oui, Christo, que c'est sa fête. C'était sa fête, en fait, avant hier. Salut, Christo. Voilà, moi, je débarque, OK? Mais je suis encore là. Yes, ça va bien. Du monde, on a ramené qu'un setup de micro. C'est très cool, c'est très cool. Là, Julie, t'es la blonde de Christo. Ouais, t'es fin, yes. Ta mère. T'es-tu sa mère, pour vrai? Christy, elle est bien cute, ta mère, Christo. C'est vrai qu'elle a de l'argent. Là, Christo, toi, t'aimes-tu mieux Christo ou Christo? Comme tu veux. Non, comme mais... Je vais t'appeler Raymond. Parfait. C'était ta fête, 18 ans. Tu as eu 18 ans à quel jour? Le 28. Le 28? Mardi. Par coïncidence, la même journée que j'ai acheté ma première bouteille de Jack. OK. Ça a été une grosse soirée. Fait que là, tu as viré une brosse avec ta mère. Ben, non, j'étais tout seul. Moi, je travaille. Mais en fait, là, au départ, on était censé virer une brosse avec toi. Parce que nous autres, le 27, on avait des billets pour aller au graffiti. Tu venais chez nous. Oui, à Port-Cartier. Une brosse avec toi. Fait qu'à minuit, Christo, il allait avoir son 18. C'était ça, l'idée. C'est tellement une belle salle de graffiti, en plus. Ouais. Attends, puis c'est pas assez génial. Oui, puis là, vous autres, Port-Cartier, y a-tu des cas de COVID? Ou, Ben, on en a eu beaucoup parce que au pénitencier, ça a commencé par un screw qui est arrivé de l'extérieur, qui était contaminé. Il a contaminé ses collègues. Dans le fond, il ne savait pas. Il est allé travailler. Il a contaminé ses collègues. Il a contaminé des détenus. Donc, les détenus étant dans une proximité. Oui, c'est dur d'être à 2 mètres en prison. Si tu regardes les résultats des infectés sur la Côte-Nord, il y a quelques semaines, on était, après Montréal, le 2e foyer le plus important. Tabarnak! Ça se comptabilise par 100 000 habitants. On n'est jamais 100 000 ici, mais le ratio sur 100 000 faisait qu'on était le 2e foyer le plus important. Donc, mais là, ça va super bien parce qu'on a les mêmes cotes depuis environ une semaine. Une semaine ou deux que ça avance. Il n'y a pas d'autres infectés. Ça a été colmaté, là. En tout cas, au mieux, on a peut-être encore une vingtaine d'infectés. Là. La majorité, le gros 3/4 des gens sont guéris. OK. C'est le fun. Puis toi, les hôpitaux ne sont pas trop. Vas-y, Mike. Non, je vais te laisser y aller, Jean-Thomas. Là, j'allais dire, les hôpitaux ne sont pas trop encombrés, ça se passe quand même bien. Même pas ici. On a eu une personne, je pense, ou 2 aux soins intensifs, ils ont été pitchés à Québec tout de suite. Là. On ne les gardait même pas ici. Les hôpitaux sont pleins, mais ce temps-ci, c'est tout le temps du monde qui ont le rhume, ces affaires-là. Il n'y a pas de COVID aux hôpitaux, c'est quasiment vide. Non. Puis toi, Christo, tu es à l'école? J'étais à l'école en télétravail. J'étais au cégep, je fais mes cours en ligne. OK. Cégep de Sept-Îles? Oui. OK. On est un peu trop pauvre pour avoir un cégep, ça. Oui, non, mais vous êtes combien? Vous êtes 11 000 par quartier? Par quartier, on est 5 600, je pense. Quand on est tous de bonne humeur, là, on est 5 000. OK. Mon ancienne blonde, j'ai sorti avec une fille de Port-Cartier. Oui, exact. Oui, tu l'avais dit au podcast. Oui.
Puis elle m'avait dit que vous étiez 11 000 à un moment, tu sais. Elle essayait de t'encourager, je pense. Pour moi, elle savait qu'un jour, tu allais... Parce que on n'est plus 11 000 pour un méchant Ça fait bout. vraiment longtemps. Depuis les années 80, il y a eu un méga crash. Là. OK, mais c'est ça. Elle, elle doit être partie en 90. Toi, Julie, c'est quoi tu fais comme travail? Je suis conseillère en sécurité financière. Fait que moi, j'étais chanceuse, dans le fond. J'étais dans un service essentiel. Fait que j'ai travaillé tout le long. Là. J'ai pas... Puis, tu sais, je suis tout le temps entre deux catégories. Tu sais, j'ai pas pu avoir aucun des programmes Du parce que je gouvernement. reçois des commissions. Hein, je travaille à la commission. Fait que j'ai reçu des programmes, pas des programmes, des commissions, comme ça me donne un salaire, si tu veux. Fait que j'ai pas eu la PCU ni rien de ça. Puis, comme je suis travailleur autonome puis que mon entreprise est petite, ben, je ne peux pas avoir aucun des prêts ou des reports de loyer ou whatever. Là, je suis comme tout le temps entre deux catégories pour avoir le droit. Ben, ça va bien. Il ne faut pas s'inquiéter. Là. Les gens ils ont eu super peur au début pour le placement. Fait que j'ai fait full transaction de placement. Puis après ça, les gens ils ont eu peur de mourir. Fait que j'ai fait full transaction d'assurance. Ça a bien été. Okay, est-ce que tu as d'autres enfants? Oui, on a un plus jeune, il est parti travailler. Ça, je suis arrivée un peu rush tantôt. Là. Je suis allée le porter au Subway. Le Subway a recommencé hier. Fait qu'il est heureux. Il a quel âge? Mon plus jeune? Oui. Il a 16 ans, il va avoir 17 ans à la fin de l'été. Est-ce que tu pourrais dire son nom? Parce qu'il va peut-être être vraiment content d'avoir de la publicité gigantesque. Salut, Raphaël! Rafi. Salut, Rafi. C'est exactement comme ça qu'on l'appelle. On l'appelle Rafi. Je vais te prendre un 12 pouces au thon. Pas trop d'épices. Tu me donneras ton adresse, je vais te le shipper. OK. Extra mayonnaise. Les poivrons, pas le jalapeno parce que je vais suivre du front. Du thon et de la mayonnaise dans le mal, là. Quand ça va arriver chez vous, ça va être délicieux. Ça va être exceptionnel. Mal, tu sais. Puis Jean-Tom, il y a juste du poivre dans son assiette, puis il suit. Ouais, je le sais. T'es-tu rendu que tu bois de la liqueur, Jean-Tom? Nope. Toujours pas. Pas de bière, pas de liqueur. Ben oui. Juste pour faire cheers. Moi, j'ai un verre d'eau, mais j'ai pas ma vodka avec des gouttes aujourd'hui. Ben oui. Des vieux verres de McDo. Là, vous êtes dans quelle pièce de la maison? On voit comme... C'est mon atelier de bricolage. Si je peux te montrer un peu, tu vois tous mes tubes puis mes rubans. J'ai comme adapté mon atelier de bricolage pour faire mes réunions Zoom. Moi, je vois mes clients par Zoom parce qu'on n'a pas le droit de rencontrer les clients à la maison. Mais la face, c'est que là, Mike, quand tu as contourné un peu l'écran, il s'est dit, crème, je pourrais me faire un coussin avec en fait, j'ai parce que j'ai tout ce qu'il faut, les taqueuses, toutes les kits. Moi, je taponne full affaire, je suis full bricolage. Es-tu capable? T'as-tu déjà fait des coussins de divan? En fait, les coussins, oui, là, mais j'ai fait une table pour notre salon à partir d'un coffre en bois. Nous autres, on fait le festifeu qu'on appelle. Là. On ramasse, on est comme 4-5 familles, puis on ramasse de l'argent toute l'année, puis on achète full feu d'artifice. Puis on fait un show avant que l'école recommence pour les enfants pour fêter la fin de l'été, si tu veux. Là. Puis, il y a 2 ans, j'avais acheté un kit de feux d'artifice à 400$. C'était un gros coffre en bois rempli de feux d'artifice. C'est où que tu as acheté ça? En montage Chicoutimi. Tu sais, nous autres, on est à Côte-Nord, on n'a comme pas de magasin grande surface qui vendent des prix raisonnables. Fait que j'ai fait un aller-retour avec mon père à Chicout pour aller chez Canac acheter des matériaux. Fait qu'en passant, je ne sais pas c'est quoi le tout petit village, juste sur le bord entre Sacré-Cœur puis Chicoutimi. En tout cas, j'ai arrêté là. J'aurais aimé vouloir t'aider. Là. Pas grave. J'ai arrêté là pisser, puis c'est comme une semi-épicerie, dépanneur, magasin de construction, comme tout dans le même. Puis j'ai vu ce beau coffre-là. J'ai dit, le coffre, il est malade. Puis en plus, c'est des feux d'artifice. Moi, j'ai pensé tout de suite récupérer le coffre. Fait que j'ai acheté ça, puis j'ai fait une table de salon avec, mais tu sais... Mike, c'est facile, Mike, là, même toi, tu serais capable. Il n'a jamais eu les yeux aussi brillants qu'en ce moment. Je vais t'en rajouter, j'ai des coussins dans ma chambre sur mon lit pour décorer, puis c'est elle qui les a fait. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mike, là, il n'a jamais autant brainstormé dans sa tête. Là, il est comme des projets. Mais... Il va te demander de faire un tutoriel. C'est drôle, par exemple, tu sais que moi, tu sais, j'ai acheté plein. J'ai plein d'outils chez nous, comme quelqu'un qui sait travailler de ses mains, mais je suis nul à chier de mes mains. Mais là, on dirait le confinement
j'adore regarder des tutorials. Puis je trouve des tutorials que le monde travaille le bois, c'est les plus reposants à regarder, tu sais. Il y a de quoi de pas reposant, mais rassurant. C'est ultra satisfaisant. Moi, Ah ouais. en tout cas, c'est ça que je trouve. Là, je regarde des gens peindre ou faire du bricolage ou gosser n'importe quelle affaire, puis je trouve ça ultra satisfaisant. Surtout, tu sais, comme mettons des affaires de construction, parce que tout c'est laid, tout a de l'air bric-à-brac, puis après, à la fin, c'est parfait. Ah, ça, je trippe, moi aussi. Exact. Puis moi, je sais que je suis capable de faire le bout laid. C'est juste ça devient jamais beau, là, mais. Fait que toi, t'arrives, tu décolles sur une maison, puis tu laisses ça de même. C'est ça, exactement. Mais t'essayes-tu de gosser des trucs ou t'engages toujours? Non, mais là, ça fait bien longtemps, mais mon ancienne maison, j'avais fait les plafonds. J'avais fait dans le sous-sol, un petit beau plafond en bois avec des moulures. Vu que j'avais un gun à clous, puis là, je tripais avec mon gun à clous. Fait que, c'est la dernière chose que j'ai faite que je suis fier d'avoir faite. Parce que les autres affaires que j'ai faites après étaient trop compliquées. Puis là, je me choquais. Puis je passais les 2 derniers jours à faire tabarnak de calice. Ça marche pas. Puis je voulais tuer tout le monde. Mais là, ta maison de campagne que tu as acheté, la maison de ta femme, as-tu des trucs à gosser dedans? Ou? Ben là, je vais fabriquer. Ça Je vais fabriquer un genre de banquette pour faire un coin déjeuner dans sa galerie. Ça va être dégueulasse, là, ce que je vais faire. Mais... Ta blonde, as-tu des skills? Là? Je sais qu'elle cuisine et tout, mais as-tu des skills dans... Ma blonde, est, pour la réno, elle est à peu près comme moi. Tu sais, les deux, on n'est pas patients, puis on n'est pas bon pour s'aider. Tu sais. Comme, mettons, une personne visse, puis l'autre fait « Tu peux-tu, tiens-moi ça? » Puis une seconde après, l'autre personne n'est plus là. Fait que, tu sais, comme là, j'ai fait « Moi, je vais fabriquer ça. Toi, fais quelque chose d'autre, sinon, on va se tuer. » Tu avec ton gun à clous? Avec mon gun à clous. Là, mon gun à clous, il ne marche plus. Il va falloir que j'en achète un nouveau. Bon. Nous autres, on a acheté une maison à rénover quand j'ai tombé enceinte de Christophe, puis on a refait la maison au grand complet. Puis au début, on était vraiment poche, là, on ne connaissait pas grand-chose à grand-chose. Puis je te dirais qu'à cette heure, on est une méga équipe. Là. On a plus besoin de se parler ben, puis lui, il commence à faire les affaires. Je sais où ce qui est rendu, je l'enligne sur d'autres affaires, puis on est vraiment rendu bon. Là. Je te dis, si tu te pognes une maison à rénover, ta petite maison de campagne, là, ça se peut que vous développiez... une super synergie de rénovation. Là. Tu verrais, tu pourrais être surpris. Oui, peut-être. Mais là, tu sais, anyway, on n'aura comme pas le choix. Tu sais, de tous les travaux que je voulais faire, je vais les faire moi-même. Fait que soit ma maison, elle va perdre beaucoup, beaucoup de valeur. Ou elle va tomber. Bon, non, ça va être un chef-d'œuvre, on ne sait jamais. Ouais, peut-être que ça va être un chef-d'œuvre. Peut-être l'humour, c'était juste en attendant. Ouais, tu l'as trouvé, ton but dans vie, ton plan B, Mike, c'est ça. C'est toi le prochain Holmes rénove les maisons. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, ça va être Mike rénove, ça va être magique. Après Holmes, ça va être Ward. Incroyable. Pour vrai, si Mike fait un show de rénovation, je vais l'écouter en loop constamment. Ouais. Tu pourrais être comme le monde qui achète des vieilles hosties de maison tout débâties, puis les refaire en neuf, puis les vendre 8 fois plus cher. Ouais. C'est fou. Je pourrais être ton handyman. Mais tu sais, moi je suis pas habile. Mais toi, Jean-Thomas, je t'imagine pas rénover. Je sais pas pourquoi, là. Ben, moi, je le sais parce que tu as raison, je serais une vraie merde. Mais chez toi, Jean-Thomas, tu fais-tu tes travaux ou t'engages toi aussi? Non. Ben, y a pas c'est assez neuf en ce moment ici, donc il n'y a pas beaucoup de travaux à faire, mais j'ai un ami, mon ami Doom, c'est comme mon ami intelligent pour tout ce qui est problème de vie. Tu as un immeuble, ça? Non, ça, c'est une amie à Québec. Tu as une bonne mémoire? T'écoutes quand on parle? Ouais, ça fait longtemps que je suis. Mais c'est-tu terminé? Tu avais eu une inondation? C'est-tu rénové? C'est-tu terminé? Non, il faut falloir démolir parce que c'est il y a eu une obligation de démolition, en fait, parce qu'il y aurait trop de danger que ça revienne. Donc, puis comme j'avais pas le projet de la rebâtir moi-même, ben non, je suis vraiment pas bon.
très mauvais. Je suis manuel dans les sports, mais dans le bricolage, c'est un désastre. C'est épouvantable. Puis, dans les vulves, es-tu manuel ou je suis extrêmement manuel dans les vulves. Je te dirais que souvent, on me dit « tu es trop manuel dans les vulves ». Mon chum, il m'a sorti cette semaine, je ne sais pas si tu te rappelles, tu as fait un gala, tu as fait un numéro, probablement que c'était une gageure, là. Quelqu'un t'avait dit « t'es pas game de faire un numéro sur le cul ». Ah ouais, ok, ouais. C'était pas une gageure, en fait. C'était un numéro qui était dans mon premier show, mais l'angle, c'est qu'en début de carrière, je parlais jamais de sexe. Là, maintenant, j'en parle un peu plus, mais en début de carrière, je parlais jamais de sexe. Fait que le numéro, c'était comme du contre-emploi. Puis là, je disais qu'on m'avait lancé le défi, Jean-Thomas, t'es pas game de faire un match show qui parle de sexe. Là, je disais, le défi est accepté. Puis là, je disais juste des... Mais c'est un numéro que j'avais écrit aux auteurs du dimanche à la base. Les auteurs du dimanche, c'est un cabaret littéraire où c'est Martin Petit, Stéphane Roy puis Jean-François Aubé qui avaient parti ça à l'époque. Puis c'était un cabaret littéraire où des auteurs, on venait lire un texte sur un thème qui avait été pigé dans un chapeau à la fin de la soirée, mettons, bureau, sandales. Puis la semaine d'après, il fallait que tu reviennes avec ton texte. Oui, puis là, tu allais le lire en avant. Puis c'est Vagin qui avait été pigé. Fait que tout le monde écrivait un texte par rapport au mot vagin. Oui, exact. Mais tu sais, ça pouvait être un lien soit crowbar ou direct, ou tu sais, mais il fallait que ça soit comme littéraire, puis tu vas lire ton texte en avant. Puis moi, j'écrivais à chaque semaine, mais j'avais un style où les gens connaissaient mon style, mais je parlais jamais de sexe. C'était comme souvent verbeux, mais très clean. Puis là, avec Vagin, je fais comme fuck off. Moi, y aller all-in. Fait que là, c'était des. T'avais pas le choix. Ça a sorti le plot en plus, là, tu sais. C'était il y avait des. Le plot, là. C'était c'était chérie, je t'aime pour ta popote et ta plop-plop. Ah oui, c'était vraiment hot. Ah oui, c'était hot. Tu l'écouteras sur YouTube. Il y avait un gag où je disais, j'essaie de me rappeler, il y avait une affaire où je disais genre que je catapultais des pinottes avec mon pénis. Puis là, je disais à ma blonde, à cette heure que je m'en suis servi comme slingshot, m'en servait comme zing, slap. C'est vraiment. Le pire, je l'avais vu l'année passée ou l'année d'avant. C'est un numéro qui a bien vieilli. Ah oui? Quand même. Mais, par contre, la réaction dans la salle, parce que c'est un numéro qui marchait vraiment bien dans mon show, parce que c'était mon public qui me connaissait, mais je l'ai fait dans un gala, mais là, le monde, 50% du monde était comme, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont bien vulgaires. Dans la salle, puis le monde est comme, là, vraiment glacé. C'est surtout que, tu sais, pour le monde qui ne te connaisse pas, ils n'ont pas l'image de toi qui parle jamais de cul. Fait que pour eux autres, c'est juste un humoriste random. Oui, exact. Connaissent, c'est comme le straight man qui parle jamais de cul, fait quand ça embarque, c'est nous autres on crampe. Ouais, c'est ça, mais là, c'était pas mal 50-50 la réaction à ça. Je pense qu'ils l'ont jamais mis à TV. Je pense qu'il a été capté pour Illico, à l'époque, c'était Illico, là, ou Indigo. À l'époque, c'était Indigo. Oui, exact. Mais je pense Vidéoé. Ce qui est vraiment, ce qui punch absolument, c'est que c'est complètement déstabilisant. Tu sais, il y a 2 semaines, quand vous avez eu les grandes crues, puis que tu as parlé justement de la vulve à Marilyn, on était crampés à côté. Tu sais, on s'attend tellement pas à ce que tu vas nous sortir une affaire de même qu'on cadre ça. Tu sais, c'est vraiment nice. Ah, je suis vraiment là. Une n'attend pas l'autre avec moi. Je suis plein de surprises. C'est pas mal bon, en tout cas, on t'aime bien. Hey, merci. Hey, on va vous laisser vu qu'on va aller voir d'autres mondes. Bonne fête, Christophe. Tu as bu combien de ton Jack que tu as acheté? À peu près à moitié. Oh shit! Là, ça, regarde, on est déjà à la moitié de la vodka. Fait que j'ai pris demain, ça va être beau. Moi, je bois avec d'autres réserves. Que je saoule pas. OK. Moi, je peux te donner une bouteille de Jack puis je n'ai même pas d'hangover. Pas encore. Jusqu'à temps que j'aille ouais, mais c'est ça. Tu viens d'avoir 18 ans. Ça serait mauvais, ça, 18 ans. T'es comme, moi, j'ai pris 3 verres, j'ai mal jusqu'à mardi. Moi, je suis encore pris cirrhose. Si quelqu'un veut mon foie, là. Il est tout mais, profite-en que tu peux en prendre. Puis là, qu'est-ce qui est bon, c'est que vu que tu es chez vous, tu peux pas, tu peux pas vraiment faire de niaiseries. Ben, tu peux en faire, là, mais tu sais. C'est pas son genre pendant toutes les niaiseries. OK.
Ça, c'est pas pire parce qu'en télétravail, ils le savent pas que tu bois bien raide par des cours, fait que tu t'en profites. Ah, Tu mets pas ta caméra, tu bois du Jack tout seul, tu ris. ou tu sais, tu fais ça, c'est un truc que j'avais donné à mon tech dans le temps. Tu te mets, tu sais, si tu as du vin rouge, tu te mets du vin rouge dans une tasse à café, puis tu souffles dedans des fois, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis j'ai même vu quelqu'un sur Internet qui faisait quelque chose pour le monde qui font du télétravail. C'est que tu prends, tu sais, les poches de thé, il y a tout le temps le fil avec le petit carré. Tu le coupes, tu le colles à l'intérieur de ta tasse, puis tu te mets n'importe quel drink que tu veux. Ça a l'air full tisane. Moi, ce que j'avais vu, c'est une gourde remplie de vodka. Ça marche aussi. Ah ouais. Tout le monde passe du bois de l'eau puis des chauds raides. Hey, Chris, mais une gourde remplie de vodka, je pense pas que tu vas te rendre à la fin du cours. Mais vous n'êtes pas obligé de nous le dire, mais tout de suite après avoir raccroché, vous allez vous frencher, hein? Ah, c'est sûr. Es-tu malade? Lui, il dit c'est sûr. On va alimenter tes fantasmes, j'entends mon éloignement. Jean-Thomas, c'est un fan d'inceste. Le monde ne le savent pas. Mais... Moi, j'ai une clause vedette dans mon couple. Là. Tu sais, ça date de là, 19 ans, parce que ça fait 19 ans hier que j'étais avec mon chum. Mais j'ai une clause vedette dans mon couple. Fait que Jean-Tom, si jamais ça te le tente, l'offre est là. Oh, shit! Puis Mike, lui, il est... Moi, j'étais là il y a 10 ans, mais là, j'ai trop engraissé. Fait que moi, je peux me regarder et faire des petits commentaires phoniques. Oh, tu pourrais être dans le coin, si tu dans le coin à pleurer, tu sais, c'est ton genre. Ouais, c'est ça. Moi, je vais prendre le rôle de ton chum, je vais être dans le coin en train de pleurer. Merci de nous avoir reçus, les gars. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Hey, bonne fête encore, prenez soin de vous. Merci. Yes. Salut. All right. Salut. Hey, salut. Hey, Mike, ouais. Je voulais juste dire, parce que là, la prochaine en ligne, c'est Margot. Mais Margot, ta caméra n'est pas dans le bon sens. Tu m'entends, hein? Parce que moi, je te vois. Et voilà. Ben, hey, merci, les deux, Julie et Christophe. Merci à vous autres. Ouais. Ben, là, c'est-tu eux autres qu'il faut qu'ils raccrochent, Pierre? Oui, oui. Ah, oui. Okay. Ben, je vais vous débarquer. Ah, c'est bon. okay. Je vais vous kick. J'aime mieux que ça soit Pierre qui décide, qui sort, parce que sinon, le monde, on peut faire « Hey, merci, on va passer à quelqu'un d'autre. » Non, j'ai kick. Moi, je reste seul. Non, moi, j'ai plein d'autres affaires à parler. Fait que là, Margot. C'est Margot. Ah, bon, Margot, attends un peu. Là. Margot, ta caméra n'est pas correcte. Ah, et voilà. J'imagine que ça doit être un téléphone, vu que c'est rare que tu mets. Fait que moi, je kick out. Ah, fait que toi, Pierre, t'as mieux ça de même que de côté? Non, mais c'est parce que tantôt, elle était de côté, puis elle était genre de croche, genre ça, là. Comme ça. OK. OK. Tu vois? OK, parfait. Fait que je kick out, moi. Yes. Ça va bien, Margot? Hey, bonsoir. Allô? Bonsoir. C'est drôle de vous parler. Ben, c'est drôle de te parler aussi. Ouais. Ben, c'est drôle. Attends. Si c'est vous drôle, aviez hâte de me parler à moi. Là. Tu nous appelles de où? De Trois-Rivières avec un accent français. Trois-Rivières avec un accent français. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es au Québec? 18 ans. OK, quand même. Ouais, non. T'as dit quand même avec l'accent français, quand même. Oui, ça, moi. Ça se prend vite. Ah ouais? Ah ouais, c'est ça, c'est contagieux. C'est comme le COVID-19. En fait, ça part de là, le COVID. Ça part d'un accent français qui a mal viré. Qu'est-ce qui a fait que t'es venu au Québec? Ah, ben, ma mère, elle a marié un Québécois quand j'avais 11 ans. OK. C'est pas mon choix à 11 ans, là. Mais j'imagine que tu dois aimer ça, sinon tu serais parti quand t'avais... on est arrivé avec ma soeur, puis on repart plus, là. C'est sûr qu'on fait notre vie ici. On s'est mariés, on a eu des enfants. OK. Toi et ta soeur, vous êtes mariés ensemble? Oui, exact. On a travaillé fort, là. Il a fallu mettre beaucoup de doigts maintenant pour que ça marche. De quel coin de la France que tu viens? De Bourgogne. OK. Ouais. OK. Ah, c'est cool. T'as le plus beau des prénoms, parce que c'est le prénom de ma maman, Margot. C'est le prénom de ta maman. J'ai su ça cette semaine. Vous l'écrivez pas pareil? C'est le deuxième plus beau prénom au monde. Après Mike? Après Jeanne, parce que j'ai appelé ma fille Jeanne grâce un peu à la maman à Mike. Ah, c'est bien absurde, ça, que tu as le nom de la mère à Jean-Tom, puis ta fille a le nom de ma mère.
Exact. Ben oui. Ouais. À quel âge ta fille? Elle a 2 ans. OK. C'est quand on cherchait un nom, puis quand tu as dit le nom de ta mère, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, c'est vraiment joli. Puis ça a été ça. C'est vraiment très joli, effectivement. Jeanne, Ouais, je trouve ça très beau. C'est cool, ça. Qu'est-ce que ton chum... qu'est-ce que toi, tu fais dans la vie? Moi, je suis serveuse. OK. Fait que je ne recommencerai pas tout de suite à travailler. Je suis un peu dans le même bateau que vous, à mon avis, là. Ouais. J'ai l'impression, c'est ça, l'autre jour, j'ai fait comme commentaire qu'en humour, on est d'un dernier qui vont recommencer. Mais je pense, resto, ça va être long. Tout ce qui est voyage. Mais en même temps, les restos vont repartir, mais ça va être le pire temps pour être une serveuse, vu que tu vas avoir 4 clients. Fait que tu vas aller travailler pour 11 pièces de pourboire. Tu sais. Au début, c'était ça. Là, avant le 13 décembre, ils avaient mis les restaurants à 50% de leur capacité, mais en fait, tu as tout le restaurant au complet pour toi toute seule, puis tu as 20 clients, mais tu cours comme une débile. Là. Ouais. La distanciation sociale avec des banquettes, ça fait gros. Là. Mais au début, est-ce que tu as senti quand même, quand ils avaient mis la restriction une table de distance ou je ne sais pas trop, est-ce que les gens avaient déjà commencé à ne plus venir ou il y avait quand même au début assez de monde pour que ça soit un peu rentable? Oh non, c'est dès qu'il y a eu l'annonce d'ici à OK que ça a pu être rentable du tout. Là. Les gens, ils ont quand même vachement bien écouté là, quand ils disaient de sortir pour l'essentiel, mais les restos étaient encore ouverts, on n'avait pas beaucoup de monde. Là. Ouais. Je sais pas si, tu sais, comme c'est pas nécessairement essentiel une sortie au restaurant. Puis en fait, je pense qu'en tant que serveuse, on les jugeait un peu aussi d'être là. Hein, parce qu'ils disent à la télé de ne pas sortir, puis toi, tu es quand même là. Mais enfin, je sais pas. Mais tu sais, voilà. Il faut travailler. Fait que c'est. Mais en même temps, tu sais, comme toi, le resto que tu travailles, c'est quand qu'il rouvre? Est-ce que tu le sais ou pas encore? J'ai aucune idée. Non, nous, je travaille dans un Normandin. Il y a 3 Normandins à Trois-Rivières, puis on est le seul qui a été fermé. Oh. Le seul qui a été fermé? Oh. Je ne sais pas si c'est juste moi. Je ne sais pas si c'est moi ou vous, mais je ne vous entends plus. Oui, non, c'est ça. Je pense que vu que tu es sorti dehors, tu es peut-être trop loin de ton Wi-Fi. Ça se peut-tu? Va fumer en dedans pour faire chier ton corps. Juste dans la chambre. Va fumer à côté de Jeanne. OK, là. Voilà. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Mais au moins, tu sais, comme les Normandins, c'est des restos qui roulent assez que c'est rough pour tous les propriétaires, mais au moins, ils vont survivre. Ah oui, à mon avis, il y a au moins ça, mais... Mais y avait-tu un comptoir take-out en attendant chez Normandin? Tous les autres Normandins, oui, mais pas le nôtre. Pas le vôtre, OK. Mais il y a de la livraison, par exemple? Oui, les autres, oui, mais pas nous. Nous, on est vraiment fermés, là. Ouais. OK. Ouais. Ah bon? On n'était pas si le plus, fait que... OK. C'est quoi tu allais demander, Jean-Thomas? Non, mais j'allais demander si peut-être c'était une décision de l'ensemble du secteur qui ont dit OK, on en garde un ouvert, mais je trouve ça particulier que les autres soient ouverts et pas le vôtre. Mais bon. J'imagine que durant la pandémie, 2 Normandins, c'est assez. Ouais. Moi, il n'y en a jamais assez de Normandins. Ah non, c'est ça. Moi, j'en bâtirais un en ce moment pendant la pandémie pour être sûr qu'il y en a un 4e à moi, j'en ai assez souvent parlé, mais tu sais, moi, quand j'étais petit, je viens de Québec, puis le Normandin, pour moi, j'aimais ça y aller quand j'avais 16-17 ans, vu qu'il y avait des bars dans le sous-sol, puis ils ne cartaient pas. Tu sais, à l'époque, vu que... Celui proche du cégep? Celui sur Chemin Sainte-Foy, ouais. Puis j'allais aussi celui sur le boulevard Bastien. C'est surtout le boulevard Bastien. J'allais, vu que j'avais un de mes amis qui vivait pas loin de là. OK. Parce qu'il y en a un proche de la Relève dans le temps, là. Ouais. Qui est juste vraiment à côté du cégep Sainte-Foy, là. Mais moi, je me suis allé là. Pas pour prendre des brosses, là, mais pour manger après des games de hockey.
Moi, j'allais tout le temps. Vois-tu, la première de mon show noir quand j'étais à Québec, notre after party, c'était au Normandin, vu qu'on on est sorti, puis là, on a fait on va checker, voir qu'est-ce qu'il y a d'ouvert. Puis c'est ça la beauté de Normandin, c'est tout le temps ouvert, sauf pendant une pandémie. Exact. Ça fait combien de temps que tu travailles là? Par intermittence, 3 ans à peu près. Ouais. OK. Ouais. OK. C'est où tu étais avant? Est-ce que tu étais serveuse avant ou. Ça fait 5 ans que je suis serveuse, ouais. Avant, j'étais dans un chinois, un All You Can Eat. Ah, ouais, OK. Le premier de Trois-Rivières, ouais. Ça doit être. Ça, là, tu sais, quand tu es serveuse d'un buffet, le monde, il pense-tu quand même de laisser du pourboire, tu sais, vu que tu amènes des trucs quand même, tu sais? On était les premiers de Trois-Rivières, puis les gens ne comprenaient pas trop le concept du buffet où tu marches pas toi-même. Fait qu'ils ne comprenaient pas que moi, j'arrivais 50 fois à la table pour un petit plat, là. Fait que non, des fois, souvent, on se faisait typer comme un buffet, mais on avait vraiment beaucoup de monde, fait qu'à la fin, puis j'étais la seule serveuse presque, fait que c'était rentable quand même, là. OK. Ouais. On travaillait fort. C'était quoi le nom de ce buffet-là? Ah, je vais même pas leur faire de la pub, ça a fini comme... Ah non, ça a mal fini? Non, elle me doit 3 000 $, fait que je ne vais même pas faire de pub. Pour le monde de Trois-Rivières, ça doit être facile de savoir c'est lequel, par exemple, que tu viens de dire. Il existe le premier. Il n'existe plus, il a fermé, ouais. OK. Il s'appelait le Fusion d'Orient. Ouais. Ah ben, ça a été... Finalement, tu l'as dit. Ouais. Ouais, ça y est. Puis il doit 3 000. Ouais. Ah, c'est plate. Ils doivent beaucoup d'argent à tout le monde. Ils ont fermé sans le dire à personne, en fait. Fait qu'on était à peu près 10 employés à se ramasser avec plus rien. Fait que toi, tu as appris que le resto fermait quand tu es arrivé travailler? Je suis partie en vacances 2 semaines, puis quand je suis revenue, il n'y avait plus de restaurant. Ah, barnac! Ouais, quand même, ouais. C'est bien weird, ça. Ouais. Puis moi, je m'implique beaucoup là où je travaille, fait que j'ai mis beaucoup d'argent, de mon argent un peu là, puis voilà. Mais bon. Dans quel pied? On dirait que c'est bizarre, mais de ma perspective à moi, en ce moment, vu que l'écran est petit, t'as l'air dans un cockpit d'avion. Ouais, moi aussi, je pensais. Comme c'est bien, hein, t'as pas décollé. C'est à peu près ça. C'est la pièce à mon chum où il fait ses petites cultures de plantes. OK. Puis ses mouches, par la même occasion. C'est un des endroits qui a l'air le moins d'un cockpit, mais ouais, de même, ça a l'air d'un cockpit. C'est à cause du soleil. C'est à cause du soleil. Ouais, c'est les plantes qui poussent pour cet été. Ça serait-tu possible de transformer la pièce en cockpit? Je te regarde ça. Peut-être avec un peu de scotch, je pourrais le faire une semaine, mais je ne suis pas trop sûre encore. Ben parce que Mike, là, il y a un trip d'outils. Là. Il y a déjà des idées sur comment faire ça. Ouais, ben quand on a fait ton demi-banc, à mon avis, on sera bon pour faire un cockpit après. Il faut commencer par un banc, puis après le cockpit. Il paraît que c'est comme ça, les étapes de la construction. T'es-tu trouvé des nouvelles passions ou des nouveaux hobbies depuis le début de la pandémie? De faire des cabanes en carton, faire des cabanes en papier, faire des cabanes en tissu. J'ai un enfant de 2 ans, là, fait qu'on fait beaucoup de cabanes à l'intérieur. Là, OK. Ouais, avec les gamins, je trouve ça que c'est un peu compliqué, là, parce qu'on ne peut plus aller voir les amis, on ne peut plus aller au parc, on peut plus. Ça lui enlève beaucoup de liberté à elle aussi, je trouve. Là. Mais en même temps, elle, ça doit être le fun que maman est toujours là. Ouais, ben moi, je travaillais à 4 heures du soir. Fait que, tu sais, elle se couche à 7 heures, fait que je manquais 3 heures dans sa journée tout le temps depuis qu'elle est née. Fait que. Fait qu'elle. J'écoute tout le temps là quand même. OK, ouais, je l'énerve en fait. Je suis trop là. Ton chum, lui, tu l'as connu comment? Mon chum, je l'ai connu il y a 10 ans à un feu. Puis je suis tombée en amour avec lui. À un feu? Ouais, à un feu. Un feu de camp ou genre un feu de la Saint-Jean-Baptiste? Ou... Non, c'est un pyromane, un feu d'un immeuble. Il avait foutu le feu. C'est toi qui as fait ça, comme c'est chaud. À marché d'Henri, il y avait un immeuble qui brûlait. Exact. Là, elle a arrêté, puis il y a un gars qui est arrivé, qui a fait ben bandant, ce petit feu-là. Le gars avec la canisse d'huile, là, je l'ai pris tout de suite. OK, c'est le pyromane, en fait. C'est un pyromane. Oui, exact. Mais on s'est connus il y a 10 ans, puis on s'est retrouvés il y a 4 ans maintenant. OK.
Ouais. Avez-vous eu un idylle il y a 10 ans, puis il y a eu une pause, c'est revenu ou vous étiez juste amis au début, puis c'est il y a 4 ans que ça a starté? Non, exactement. Idylle, parti, revenu. OK. Ouais. C'est très cool. Puis c'est ton. Moi, ce que j'ai trouvé le plus cool, c'est le break. Ouais, moi aussi. Mais tu vois, il est revenu pareil. Comme quoi, hein? Les erreurs, on les fait 2 fois. Qu'est-ce que tu allais dire, Marc? Excuse. Non, juste le confinement, est-ce que ça vous a rapproché ou vous vous chicanez beaucoup? Je me demande tout le temps comment les couples vivent le confinement. Nous, ça va. On a eu plusieurs périodes dans notre 4 ans où on a été semi-confinés ensemble. Quand je tombe enceinte, j'ai été arrêtée vite. Puis lui, il n'y avait pas de job. Fait qu'on est comme habitués d'être quand même l'un sur l'autre. Là. Fait que ça n'a pas changé. Ouais. Nous, ça ne change pas grand-chose. On se tape ses nerfs de toute façon. Ça va. Ben, c'est cool, ça. Hey, merci, Margot, de nous avoir parlé. On va, Pierre va te flusher, puis après, on va parler à quelqu'un d'autre. Mais merci, puis dis salut à Jeanne. Merci de l'avoir nommée Jeanne. Je vais dire ça à ma mère, même si elle existe. Ben, elle existe encore, mais elle existe encore. Elle existe un petit peu à la table à soupe. Là. C'est ça. Elle existe dans mon cœur. Merci. Exact. Merci à vous. Bye-bye. Yes. Bye-bye. Hey, Pierre, y a-tu... Oui. J'aime ça. J'aime vraiment mieux StreamYard que Zoom. Moi aussi. C'est tellement mieux. Visuellement, c'est tellement plus beau. Puis ça chie pas. Tu sais, Margot, ça a chié une seconde sur son balcon. Je pense, mais à part de ça, la qualité est quand même surprenamment bonne. C'est l'affaire qui m'inquiète. Ça ne m'inquiète pas vraiment, mais je ne sais pas pourquoi ça... Là, c'est in and out, mais ça fait comme un peu surchauffer mon ordi, StreamYard, mais je ne sais pas pourquoi. Mais ça n'a pas l'air si pire. Mais tout à l'heure, j'étais comme la fan était tellement verse un verre d'eau dessus, ça va aider. OK, parfait. Hey Mike, tu voulais savoir comment ça allait des coupes en confinement? Ben, gars, regarde bien ça, tiens, paf. Oh, on a un couple en confinement. Hey, salut. Comment ça va? Est-ce que le micro est ouvert? Est-ce que vous m'entendez? OK, vous m'entendez? Nous, on ne vous entend pas, mais... OK. Peut-être que vous... Là, on vous entend. Oui, mais là, est-ce qu'avec le son, tu entends un feedback ou il faudrait mettre le micro tes écouteurs? Parce que là, j'entends le pire son que j'ai entendu de ma vie avec un écho. Ouais. Là, OK, là, j'entends plus rien. Mimez-nous comment ça va. Je pense qu'ils nous trollent, ces deux-là. Ouais. Ces deux tabarnak-là font semblant que leur micro... C'est un sketch. Ils font des auditions pour l'école de l'humour. Bon, merci, Alex. Merci à ta blonde. Je ne sais pas c'est quoi le nom de ta blonde. Merci à ton chien. Mais on va vous flusher et on va aller à quelqu'un d'autre. Ça a bien été. Pour vrai, Alex, ça a bien été. Tu as une bonne performance. On va sûrement te réinviter. Ils ont attendu comme 40 minutes. Puis je venais de dire, c'est cool, ça va bien. Salut Anthony, ça va bien? Super, toi? Ça va très bien, ça va très bien. Tu nous appelles de où? Moi, je suis de Verdun à Montréal. C'est assez smooth. T'as-tu des colocs ou tu vis seul ou avec une blonde ou un chum? J'ai ma blonde, là, sur le divan là-bas. Là. C'est un divan, Mike, un divan. Un divan fait maison ou acheté comme un pauvre. Ça va rester dans le suspens. Mais comment qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, j'ai comme plusieurs titres, disons. Je suis graphiste de formation. OK. Fait que je suis graphiste, mais sinon, en ce moment, comme quelques mois avant le confinement, je faisais un switch vers, disons, la carrière que je voudrais dans l'humour. OK. Fait que ça a juste parfaitement bien tombé pour réussir. Là. Tu fais le switch, tu abandonnes un peu ce qui était stable pour aller en humour, puis finalement, il n'y a plus rien. Je suis à la maison. T'as commencé, c'est quand t'as dit en humour? En humour, j'ai fait mon premier show, c'était au Lag à Blague à Saint-Jean. OK. Puis après ça, j'ai fait quelques open mic. C'est pas mal ça. J'ai fait les cours du soir. C'était-tu cool? T'as aimé ça, j'imagine? J'ai adoré ça. Mais tu sais, c'est un drôle de switch. Depuis que j'ai 15-16 ans, moi, j'ai écouté les sous-écoutes presque toutes
3-4 fois, là, sans sonner autiste. Mais je les ai presque tout écoutés 3-4 fois. Depuis le début, même sur Skype, des shows d'humour, j'en consomme depuis cet âge-là. Mais ça fait juste depuis comme 1 an que je l'assume que c'est ça que je veux faire dans la vie. Ouais. Fait que c'est un gros switch, mais ouais. Mais ça peut-être le fait que là, tout soit comme en pause, ça te fait en sorte que tu t'es dit, je vais me reprendre une couple de gigs de graphisme, de pige, juste pour continuer à gagner un peu de sous. J'ai encore quelques gigs, c'est rien de très extrême. Moi, je travaille avec un groupe Infopresse pour faire des conférences, mais sinon, c'était assez smooth. Disons que j'en faisais plus sur le side. C'était quasiment rendu plus pour le fun. C'est qui donne des cours, qui donnait les cours du soir à l'école quand tu l'as fait? C'est bon, après, il va être triste que j'oublie son nom là. C'est Luc Boilly? C'est exactement ça. C'est Luc Boilly? Ouais, ouais. OK, il t'a marqué en esti. C'était marquant, excusez. Imagine, pauvre Luc Boilly, tabarnak, il donne son cœur et son âme pour former des nouveaux. Et on l'a justement, c'est le prochain appel. Ah, je serais tellement content. Luc. Mais les cours, c'est les cours du soir, parce que moi, je recommande tout le temps les cours du soir à tout le monde. Je trouve, pour vrai, là, c'est vraiment une bonne idée, puis c'est abordable. Ou en tout cas, ça l'était. C'est rendu combien les cours du soir? C'est genre 350, 400? Ouais, mais ça, c'était 400. OK. C'est combien de cours? C'est 12 semaines, 10 semaines. 12 semaines, tu travailles un numéro sur les 12 semaines. Ben, souvent, c'est que tu travailles un procédé ou un sketch ou des trucs. Ça te fait pratiquer plusieurs angles parce que souvent, le monde sont comme je veux faire du stand-up, mais va dans le cours de présentation numéro. Moi, c'était ABC de l'écriture. OK. C'était vraiment plusieurs, on voyait plusieurs places, plusieurs comme là pour la radio, les sketchs, vraiment, c'était plus vaste que juste le stand-up. Mais les procédés beaucoup, là, genre la réification de l'abstrait. Non, même pas tant. Ça a été deux cours. OK. Mais tu sais, les formules, moi, j'aime pas les formules en humour, mais c'est bon de les connaître. Ben, c'est de pouvoir jouer avec. Là, pour pas après juste... parce que si tu n'apprends jamais les formules, puis à un moment donné, tu fais une règle de 3 par accident, là, tu comprends rien. Pourquoi le monde rit, tabarnak? C'est bon au moins de savoir un peu ce que tu fais. Toi c'était-tu... ton but, c'est-tu de faire plus juste la scène ou genre... radio, télé, podcast, cinéma, sketch? Moi, j'aimais beaucoup le stand-up, mais je visais un ami à moi, c'est Félix Turcotte, qui est venu au podcast. Puis moi, je trouve son pattern de vie. Ouais, moi aussi, d'ailleurs. Puis, tu sais, moi, je trouvais beaucoup son parcours, là, quand je l'ai rencontré. Je suis comme, Chris, ton parcours est parfait, j'adore ça. Puis, j'aimerais pas reproduire. Je suis pas comme son fan numéro 1 qui veut refaire sa vie. Là. Mais. C'est quand tu vas sortir du garde-robe. C'est quand je monte ma graine ici. C'est ça. Mais. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant, puis j'aurais aimé ça. Tu sais, sur un peu ce parcours-là, j'aime beaucoup l'écriture radio, de mixer un peu, de travailler avec les shows, peut-être plus backstage. Tu sais, moi, j'aime beaucoup le phénomène du backstage. Tu sais, comme avec le podcast Tu me niaises, tu sais, j'aime ça, tu sais, je les aide un peu pour le son au début, là, juste les lives, aider pour le son, faire une couple d'affaires, faire de la modération sur leur groupe Facebook. Fait que, tu sais, j'ai vraiment beaucoup juste de fun dans le backstage puis de faire de la gestion. Ah ouais. Fait que c'est moi. Il y a de quoi t'as-tu, mettons, quand tu as commencé à faire des shows, c'est quoi les affaires qui t'ont déçu? Tu sais, vu que tu es nouveau, c'est clair qu'il y a des affaires, tu fais « Ah, ça, c'est plus cool, je pensais. » Mais il doit y avoir des affaires, tu fais « Chris, c'est bien ordinaire, ça. » Peut-être le public. Là, j'essaie de me sauver. J'essaie de me sauver la face. Le public. Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'humour un peu plus à gauche, un peu plus weird, un peu plus étrange. Tu sais, comme les Denis, Jean Thomas, ou tu sais, du Wagner, ou le sexe illégal, de quoi d'un peu plus pété. OK, ouais, de l'humour marginal, mettons. Tu sais. De l'humour plus marginal, plus
pas nécessairement engagé, mais quelque chose derrière ou file la prise. La tête qui me vomit dessus. Fait que, là, tu l'as nommé, fait que je vais l'utiliser. Mettons, file la prise, c'est sûr, je suis là, je suis comme, c'est quand je quitte. Fait que quand t'arrives dans une soirée open mic et qu'il y a 6 fils la prise, t'es comme, ouais, ça va être long à soir. Mais quand tu veux dire le public, dans le sens que, mettons, quand tu disais que tu avais vu une couple d'humoristes dans le style file la prise, mettons, tu avais l'impression que ton numéro serait moins bien reçu parce que tu avais l'impression que la vibe de la soirée, c'était pas le style que toi t'as, genre? Ben, exactement. Je vais présenter quoi? Mettons, moi, je parlais de tentatives de suicide puis d'affaires. Puis là, après ça, avant, t'as comme l'anecdote de j'ai été à l'épicerie, je me suis chié dans les souliers. Mais avant ça, t'as comme ma blonde est quand même pas tant nice, hein, elle me laisse pas me chier dans les souliers. Puis t'es comme. Là, je vais parler de suicide, puis là, il y a des malades qui chient dans les souliers, c'est quoi je fais? Techniquement, comment qu'on peut chier dans un soulier techniquement? Je vois l'image, je la vois pas. Là. Ça prend des pantalons très serrés. Très serrés et des bas un peu lousses. C'est tout. Mais ça, c'est horrible. Je me rappelle, moi, au début, tu sais, moi, ce que je fais à cette heure n'est pas considéré marginal, mais dans le temps que j'ai commencé, c'était ultra, tu sais, ça n'avait pas de sens faire ce que je faisais. Puis souvent, j'allais à des shows, puis là, je savais, OK, il aime lui, ça va être dégueulasse pour moi. Puis je le vis encore quand je vais dans d'autres pays. Si je fais un show, mettons, dans un pays que personne ne me connaît, fait que le public sont pas là pour moi, sont là pour l'humour. Si le premier fait des imitations puis danse un peu, puis c'est le délire, je fais comme tabarnak, moi avec mes jokes de trans, là. Ça va être trop pour eux autres. Ben, tu sais, comme j'entends, toi, avec ta tournée de l'école, tu le savais tout le temps si tu allais te planter ou non. Oui, avec le numéro le numéro de la fille juste avant moi, en fait. C'était mon barème. Puis si elle avait un hit, je savais que je m'en allais dans un désastre. Puis si elle se plantait, je te disais, ça devrait bien aller à la soirée. C'était tout le temps ça. Ça marchait tout le temps. Puis toi, Anthony, là est-ce que, tu sais, quand tu commences, tu as le goût d'écrire, t'as-tu slacké ton rythme d'écriture ou t'écris? En ce moment, c'est slack en ciboire, tu sais, quand tu sais pas trop quand ça va revenir. Puis tu sais, quand t'es un open micer et tout, t'es pas dans quand ça va revenir, je vais avoir 26 shows, t'es comme, va peut-être en avoir un mois après que ça soit recommencé. T'es pas dans l'optique. Fait que, tu sais, j'ai gardé un peu l'écriture que j'avais, je continue à écrire un peu, mais en ce moment, c'est surtout, je fais des memes, je fais des quiz pour les amis, puis je gosse avec Photoshop. Mais tu ne voudrais pas, mettons, une idée de même, mettons, te dire, je sais pas, moi, sur ta page Facebook ou l'endroit où tu as le plus de reach en ce moment, je sais pas c'est quelle plateforme, mais mettons Facebook pour dire quelque chose, te dire, mettons, t'annonces à tes amis, tes fans, OK, chaque vendredi, je publie un numéro de 2 minutes ou je lis un texte de 2 minutes juste pour l'obligation. Mettre un défi, d'avoir un rythme. Moi, je pense que c'est ça. Tu sais, comme moi, la grosse qualité de l'école de l'humour, c'est qu'il t'oblige à travailler. Chose qui ne vient pas naturellement les premières années. Tu sais, comme après, tu sais, comme, mettons, Jean-Thomas, ça fait assez longtemps qu'il fait ça. Il n'a pas besoin de deadline pour être créatif, mais au début, c'est vrai qu'il a besoin de ça. Ça te donne un cadre, en fait. Tu sais, dans le sens que, un peu comme tu dis, Mike, quand tu n'as pas de raison pour écrire, mais là, quand tu as un cadre, puis tu sais que le vendredi, il faut que tu présentes un numéro, il faut que tu l'écrives pendant la semaine, il faut que tu l'apprennes par cœur, que tu le joues devant mes 2 amis. Ça te donne un cadre qui t'est imposé, puis que tu n'as pas si tu es tout seul chez vous. C'est quand même précieux. Mais peut-être que justement, le temps de la pandémie, tu pourrais essayer de trouver, je ne te dis pas que mon idée était bonne, mais trouver une façon de te donner des défis, des devoirs à faire. Puis comme ça te permet ça donne une raison pour écrire. Puis même si tu n'as pas un reach de fou, ça te le fait faire quand même. Puis tu ne sais pas à un moment donné quelque chose. Ça permet juste d'améliorer. Oui, puis quelqu'un, à un moment donné, qui tombe sur quelque chose, puis le partage, puis ça peut avoir un effet domino que tu ne t'attends pas juste parce que
tu l'as mis un peu sans attente, mais tu sais pas ce que ça peut donner des fois. Comment t'écris? T'es-tu genre, tu t'assis devant ton ordinateur, puis ou t'es genre de gars, c'est plus des flashs que tu notes juste l'idée? Souvent, moi, ça va être, je prends un papier, puis ça va être une idée, un concept, un angle que j'aime, puis je vais juste dériver avec le papier. Là. J'aime vraiment plus que le clavier. Je trouve ça un peu trop triste, je sais pas pourquoi. Ouais. Avec la feuille, c'est un peu plus fun, tu y vas un peu plus freestyle. Hey, mais toi, tu sais, vu que tu étais graphiste, ou bien là, tu es redevenu graphiste, là, mais tu as le bagage parfait pour faire des mimes hallucinants, tu sais. Ben, tu m'en rends en pierre, je suis déjà à en envoyer beaucoup des mimes. Okay. Je pense que j'en ai envoyé 2 depuis le début là, de conneries que j'ai faites. Puis OK. J'ai vraiment beaucoup de fun avec Photoshop à faire n'importe quoi, mixer des faces, puis c'est dans nos foirées quiz. Mike aussi aime ça faire ça. Ouais, je suis pas... tu sais, je suis pas assez bon pour être graphiste, mais pour un simplet, je suis assez efficace. Ah oui, tu m'as crissé des belles jambes avec des beaux bas de nylon tight. Ça me faisait bien. Hey, mais y a-tu, Pierre, t'es-tu là? Ouais, tu dois être encore là. Il doit être là. C'est quoi qui t'a envoyé? C'est... attends un peu. Il m'a envoyé quoi? T'es-tu capable de le partager avec nous autres? Je t'ai envoyé le Mike Ward Rénov. Oui, tu viens de m'envoyer ça. OK, c'est hot. Il y a déjà un meme, Mike Ward. Attends un peu. Je vais débarquer, puis je vous le mets, OK? OK, parfait. Yes. T'as fait ça pendant que tu étais en attente? Ouais, j'étais en attente, puis j'écoutais, puis j'ai fait, moi, souvent, c'est ça, là, on fait des soirées quiz, quelqu'un qui dit quoi qui me fait rire, là, tu vois ma face, ça fait juste comme, OK, puis là, je gosse, là, j'envoie ça dans le chat, tout le monde comme tabarnak. On vient de dire ça. Ah, ben, c'est de même que je suis avec, souvent, moi et Jean-Thomas, mettons, on va se texter, puis là, je suis comme, Chris. Ça, c'est drôle. Puis il le sait, tu sais. Si, mettons, on se répond, puis là, il fait, t'es en train de travailler sur quelque chose. C'est comme, bon, pourquoi soudainement, il ne me répond plus? C'est louche. J'aime ça que toi, fabriquer un meme, t'es plus rapide que Pierre nous montrer un meme. De le montrer. Il est rendu où, Pierre? Il ne sera pas là, hostie. Il est parti, là. Moi, les seuls memes que je peux faire, c'est avec l'application AdText. Je suis tellement à poche parce que c'est épouvantable, mais l'application AdText, je peux prendre une photo, puis là, j'ajoute des phrases, mais faire du montage, faire du Photoshop. Mais là, je pourrais faire... Là, j'aurais du temps. Il faudrait peut-être que j'apprenne un peu la base de Photoshop. Pour de vrai, à place de download, en tout cas, moi, je le conseille parce que j'aime beaucoup Affinity Photo. C'est à la place de te payer l'abonnement de Photoshop à 80 par mois. Affinity Photo, c'est 60$. Puis tu l'as à vie. Photoshop, c'est 80 par mois? C'est quand même cher. La suite Adobe, là, c'est... 80 par mois, Christy. Mais toi, Mike, tu payes du 80 par mois? Moi, j'ai une vieille version. Dans de genre, il y a 60 ans, tu sais. Être à jour sur Adobe, c'est pricey. Puis, toi, c'est quoi le programme, tu disais, à 60$? Affinity Photo. C'est identique à Photoshop. C'est identique. C'est 60$, tu l'as à vie. Puis c'est tout le temps mis à jour. Il y a souvent des mises à jour comme aux semaines. Puis moi, en tout cas, pour un gars qui est un peu pauvre... Tu l'as à vie ou par mois? À vie. OK, une chance. Mike, parce que je sais pas pourquoi, mon StreamYard, il a bloqué. Il veut pas que je partage l'écran. OK. Mais je vais le mettre à quelque part. Parfait. Je vais trouver un moyen. Encadre-le, puis mets-le en arrière de toi. Mais Anthony, t'as-tu certains... Pierre, si t'as un miroir... J'ai un téléphone. Un miroir. Vous prendre une photo de ton écran, puis montre-le. Ouais, un peu. C'est parce qu'il veut pas que je partage mon écran. Je sais pas pourquoi, là. Ah, c'est drôle. C'est drôle. C'est la face à Mike sur le... Sur un gars sur une splash, là, sur une petite maison. Ça, t'as-tu certains de tes mimes qui sont allés virales?
Non. Ben, je les partage pas vraiment. Là. C'est surtout des affaires nichées dans notre conversation entre amis. Là. Fait que c'est pas... Ah ouais. Tu devrais, par exemple, puis vois-tu, je te dis ça, puis je devrais me le dire à moi-même parce que je fais non-stop des memes, mais que je mets nulle part, sauf pour envoyer à Jean-Thomas. Ça, ouais. Faudrait faire éventuellement notre spécial... Meme sous écoute. Là. Ouais, meme sous écoute. Il faudrait retourner. Avec Zoom, c'est facile. On pourrait en faire un. C'est juste là, StreamYard, ça serait impossible. Je ne connais pas StreamYard, c'est la première fois que je l'utilise aujourd'hui, fait que c'est mon dépucelage de StreamYard. Yes. Hey, ben, Anthony, merci. On va te flusher pour aller à quelqu'un d'autre. T'es bien fin. Bonne chance. Bonne chance arrête pas d'écrire. Ça va revenir plus vite que tu penses. Puis la beauté, c'est que là, toi, tu es open micer, mais quand on va revenir, tout le monde va être open micer, vu que ça va tout faire 1 an qu'on n'a pas fait ça. Fait que tout le monde va être un peu à peu près. Là, je m'en viens. Yes, merci. Merci. Bye, porte-toi bien. Pierre, c'est qui le ou la prochaine? Le prochain. Oh! Salut! Comment ça va? Hey, ça va full bien. J'ai fait le live de Arnaud Soli, puis vous écoute dans la même semaine. Ah, c'est bien cool. Et il faisait-tu son caricaturiste Viviane? Malheureusement pas, non. Il faisait un speed dating avec le Brian de Urgence Animale. OK. Fait que tu as eu une date avec le personnage. Oui, c'est ça, exactement. C'est genre très de cool. date sur Internet. C'est quoi ton nom? C'est Caroline. Gendron, j'imagine? Exactement. Ouais, bonne déduction, Ouais. Ton micro, c'est quoi ce micro? C'est mon Blue. Ah, OK. Oui, c'est le Blue Yeti qui est un excellent... non, c'est le Ice Snowball. C'est le Snow... Ah oui, c'est vrai, le Yeti, il est plus comme un Yeti. Oui, c'est ça. Pourquoi tu as ça? Tu fais-tu des podcasts? Ou... Ben non, pas vraiment. Malheureusement, je travaille encore 40 heures semaine, donc j'aurais bien aimé peut-être me partir un podcast, justement, si j'avais eu le temps, si j'étais en pause, comme tout le reste du monde. Mais non, je l'ai acheté pour la musique, en fait. Je fais un peu de musique par-ci par-là au niveau comme de faire des covers de chansons et un peu de rap, battle rap. Ben, je fais surtout 2 battle rap, puis je fais pas énormément de rap, mais je voulais l'avoir tout d'un coup que j'avais un projet intéressant à faire. Ah, c'est nice. T'as-tu gagné tes rap battles? Ouais. J'ai fait un battle. Ouais, j'ai fait un. Ben, en fait, c'est ça. J'en ai fait un. Mon premier battle, c'était aux auditions Word Up Battle. J'ai gagné, mais c'est un peu débattable dans le sens que le gars que j'affrontais était vraiment bon aussi. Après ça, j'ai fait un 2 contre 2 avec François Tousignan, Touz, que tu connais, à Gatineau. Puis on a battu les 2 gars qu'on a affrontés, en fond. Là. Mais à cause de Touz, surtout, je vais lui donner le crédit. Là, tu le connaissais-tu, Touz, avant? Ou, ouais, okay. Je le connais. Je le connais un peu du milieu de l'humour puis du battle rap parce que lui a fait le ZooFest, l'édition Word Up. Ouais. Voilà. OK. Ah, c'est cool. Quoi ton travail de 40 heures semaine actuellement? Je travaille dans l'information médicale au niveau des assurances-vie. Donc, on fait tous les liens entre les bureaux de médecins et les archives d'hôpitaux pour des assureurs que, eux ont. Ça doit peut-être un rush en ce moment quand même assez majeur. Ben là, on avait vraiment une grosse descente des demandes vu que tout le monde s'adaptait à envoyer leurs employés à travailler de la maison. Même les agents d'assurance, ils n'allaient plus nécessairement faire remplir des propositions d'assurance-vie chez le monde. Mais là, ça remonte. Là. Ça remonte vraiment solide. Fait que, ouais, je suis quand même contente là, de garder ma job. Ben ouais. Ouais. T'habites quel coin? T'es où en ce moment? Tétroville à Montréal. Ah, OK. Ah, regarde, juste pour toi. Oh! Victor, mais en plus, c'est même pas lui mon plus beau, là, c'est Arthur, mais... Il a le visage un peu tacheté, il est beau. Oui. Il a l'air assez massif. Ah, il est immense, il est vraiment lourd, là, sérieux. Puis en plus, il se laisse mou, tu sais, je peux pas comme le manier... comme toi, tu manies ton chat, tu sais, il fait juste pas bouger, mais lui, ça marche pas du tout, là, il se laisse couler dans mes mains, là. J'ai un gros qui ressemble un peu au tien, mais tout bleu-gris, avec le poil long. OK. Mais ouais, là, c'est sûr que...
Il est C'est timide, pas il est trop lui. timide. Il n'est pas nécessairement timide, il faudrait juste que je le trouve. Peut-être que je vais l'appeler puis il va venir. Arthur! Arthur! Là, c'est le père à Mike qui va arriver. Ouais. C'est drôle quand tu as dit Arthur, mon téléphone a comme rouvert. Puis là, je fais comme Chris Siri, et pense peut-être que je vais appeler mon père. C'est-tu vrai? Hey, cheers à ton père, je fais la bonne bière, mon Dieu, un filantrelle. Cheers à ton père qui a un très beau nom de roi, comme mon chat gris. Mais c'est quand même fou que une auditrice précédente a appelé sa fille Jeanne, la mère à Mike, puis là, tu as appelé le nom de son père. Fait que pour la société, ma mère a un nom de fille, mon père a un nom d'animal. Un chat gris. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un prochain auditeur. Il y a de quoi de weird de ça, tu sais, que tu sais, quand tu nommes ton chat un nom, puis tu rencontres un Arthur, tu as le goût de se dire « Hey, mon chat s'appelle Arthur. » Oublie ça, moi sur Tinder, je skip tout le monde, même s'il est super cute puis super mon genre, peu importe que Elliot, Arthur ou Victor, puisqu'il y a beaucoup de gars qui s'appellent, moi je peux absolument pas swipe right, là, c'est impossible. Là. Ça fait un méga turn-off, là, tu sais. Fait que non, je n'irais pas d'être ton père. Les gars seraient mêlés. T'es comment, oui, Arthur, lui, il arrive, alright. J'ai dit des minouches. Mais des Arthur t'as quel âge, sans être indiscret? Non, j'ai 29. Ben, je vais avoir 30 ans dans comme 8 jours, donc j'ai 29, bientôt 30 ans. Mais il n'y a pas beaucoup d'Arthur de 29-30. Non, mais il y a beaucoup de Victor. Victor, surtout que moi, je trippe un peu sur les roues. Fait que je te dirais qu'il y a beaucoup de gars qui sont vraiment mon genre, qui s'appellent Victor. Là, puis je suis comme, OK, bye. Il y a beaucoup de Victor Roux. Oui, c'est vraiment un nom de roux. C'est pour ça que j'ai fait un peu de stéréotype en appelant mon chat roux. Je connais 2 Victor, puis ils sont les deux, pas roux, mais les deux. Blond roux, là, tu sais. Ouais, tu sais que t'es comme. C'est-tu Auburn? Ouais, c'est ça. C'est ça, drôle. C'est j'avais jamais remarqué. Moi, je connais aucun Victor, fait que. Ben, il y a le joueur de hockey Victor Rask. Il me semble qu'il est châtain. Alors, j'ai aucune idée, je ne me souviens pas. Il y a le fils à Mara Tremblay qui s'appelait Victor. Tu sais que Daniel était avec Mara à l'époque. Puis il me semble qu'il était un peu rouquin. Mais, ça ne me prendrait pas. Eh bien, Roussel, non, Mara Tremblay? Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi vu que ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu. Tu sais, là, ce kid-là, c'est rendu un adulte. Puis vu que sa mère était comme un peu rousse, peut-être j'ai comme mis toute la famille dans le même... Peut-être que tu juges vraiment beaucoup. Tu sais. Ouais, c'est ça. T'es rempli de préjugés. C'est du roux bashing, tabarnak. Fait que non, mais... Tu travailles de quelle heure à quelle heure chez vous? 8h30 à 4h30. OK. T'aimes-tu ça, travailler de chez vous, ou tu t'ennuies du bureau? J'adore ça. Avant de travailler pour la compagnie pour laquelle je travaille, que je nommerai pas nécessairement, mais Charlotte à eux, pareil. Avant de travailler là... Je veux pas les nommer pour pas qu'on les... Je vais le nommer comme mon nom de battle rapper, c'est MC Caro Gendre, ben c'est Dynacr. OK. Shout-out. Ben, je pense pas que mes collègues écoutent du tout ton podcast. Là. Tu sais, c'est vraiment en plus des petites madames qui ont une petite famille et qui n'ont pas trop le temps de les clients d'assurance vie, par exemple, sont très forts. C'est pas nous qui les gèrent. Mais ça, c'est pas nous qui les gèrent. Nous, on parle plus aux médecins et aux secrétaires. On parle pas avec les clients. Ça, c'est vraiment les assurances qui parlent avec leurs clients à eux. Nous, on fait le lien entre les assureurs et les médecins. Fait qu'on parle pas à ce monde-là. Mais ça se peut qu'il y ait des médecins et des infirmières. Puis même, il y avait des archivistes médicaux. L'autre fois, vous avez pogné 2 archivistes médicaux à, je sais pas, Rimouski ou Rivière-du-Loup, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, j'ai fort probablement déjà parlé à ces filles-là en appelant aux archives. Là. Fait que, mais non, c'est sûr, c'est un vraiment gros milieu, tu sais, puis ça me surprendrait pas que quelqu'un écoute le podcast, là, en général. Mais non, pour dire qu'avant, je travaillais dans le fond de chez moi pour Réno Climat, qui est un programme gouvernemental de subvention. Mais nous, on faisait les tests énergétiques. Bref, c'est vraiment très plate. Mais je m'étais habituée pendant 6 mois à travailler de la maison, puis j'ai perdu cet emploi-là parce que il n'y avait plus de travail du tout. Le gouvernement, dans le fond, il voulait comme pas que le monde prenne ces subventions-là. Je ne sais pas pourquoi il gardait le programme actif, là, mais il nous faisait comme arrêter de devoir travailler au lieu de couper le programme. Tu sais. Fait que, quoi qu'il en soit, j'ai perdu ce travail-là. Mais je travaillais chez moi, puis là, je
travaillais au bureau pour Dynacare. Puis quand c'est arrivé, dans le fond, moi, je pensais déjà m'en aller chez moi parce que c'est possible. Ça prend certains critères que tu fasses approuver ton dossier pour aller travailler de la maison. Puis ils viennent visiter. Puis tu sais, c'est vraiment tout le gros kit. Mais là, on n'a pas eu le temps. Là. Il n'y a pas eu de niaisage avec ça pantoute. Ça a été vraiment... bon, là, d'une journée à l'autre, les bureaux étaient fermés. Moi, je voulais déjà plus retourner au travail parce que j'étais en autobus, en métro. Ça me stressait énormément à tous les matins d'aller travailler. Genre, je pleurais dans l'autobus. Là, ça n'avait pas de sens. Là. Fait que j'ai fait, non, je vais prendre mes 8 jours maladie. Crème qui a 8 jours payés maladie par année. Moi, j'ai jamais eu ça de ma vie. Je les ai pris, finalement, j'en ai pris juste 5. Puis c'est arrivé qu'ils ont toutes fermé. Puis 2 jours après, j'avais mon ordi chez nous. J'avais toutes mes affaires. Puis je pense que je vais rester ici, là, éventuellement. Ton appart, t'as-tu un setup, genre, t'as un bureau ou c'est genre dans le salon? Ça a très bien donné, parce qu'en fait, mon ancien coloc est parti juste avant la crise. OK. Puis, sans me donner un gros délai, puis au début, j'étais vraiment fâchée de tout ça. Puis, je commençais à chercher quelqu'un, mais quand c'est arrivé, tu sais, vraiment, là, comme j'ai tout arrêté. Ben, j'ai pris la chambre de mon ancien coloc, ou que mon bureau était avant à mon ancienne compagnie. J'ai juste refait un bureau là-dedans. Puis, no way que je vais me reprendre un coloc tant que je serai de la maison. Tu sais, veux pas. Les dépenses que ben, tu sais, l'argent de plus que j'aurais avec un coloc, c'est comme, ben là, je paye pas de passe de boss, je sors jamais de chez nous. Fait que, tu sais, même cet été, là, même éventuellement, quand on va pouvoir sortir, prendre un verre, aller dans les festivals et tout, je pense pas que ça va être cet été, mais un bon jour. Quand tu es déjà chez toi, tu y penses vraiment plus à sortir, faire des activités. Tandis que si tu reviens du bureau, tu passes par le métro, aller de l'autre côté, voir mes amis, aller à la maison, tu sais. Fait que, non, c'est mieux pour ma santé, peut-être pas mentale, là, mais ma santé physique et mon cœur de 30 ans. Puis moi aussi, je suis pas mal. Tu sais, je sais plus où mettre mes canettes de bière. Là, je capote. Là, je suis comme, je vais-tu finir ensevelie sous ça dans pas trop long, là, tu sais. Puis non, je bois pas de vodka. Ça prendrait moins de place, là, des bouteilles de vodka. Ça me prendrait plus de temps à ce que ça me dérange de les voir, sûrement. C'est là que je vois, par exemple, que tu bois pas mal pour vrai. Parce que, vois-tu, comme là, moi, j'ai eu des bouteilles, mais c'est la première fois que j'ai des bouteilles, puis ça me fait chier parce que là, je suis comme, tabarnak, c'est trop gros des crises de bouteilles, tu sais. Des canettes, ça se met bien dans le recyclage, mais, tu sais, de toute façon, les épiceries et les dépanneurs, ils ne prennent plus, là, les vides. Exactement. Fait que là, tu sais, je me disais, est-ce que je les mets dans le recyclage, puis quelqu'un va venir les pogner? Tu sais, il y a beaucoup quand même de milieux défavorisés pas loin. Il y a des messieurs qui viennent fouiller dans nos bacs. Soit je me dis ça, ou je me dis... Tu les mets direct à côté, puis... Ouais, mais là, pour l'instant, j'ai garde. Surtout les grosses à Vincennes, là, je suis comme, OK, à un moment donné, là, il y a bien beau jeter l'argent par les fenêtres, là, genre, mais non, il va falloir que je me débarrasse d'une batch dans pas long, parce que, comme je t'ai dit, je vais juste finir en dessous d'une pile de canettes comme je n'existe plus. Là. J'ai un grand 5,5, puis ma cuisine est immense, mais j'ai un trou de, je sais pas moi, 5-6 pieds carrés peut-être, là, juste de canettes dans des sacs de maxi. Là, fait que... Mais ouais, c'est ça. Tu sais, comme moi, à Longueuil, il y a tout le temps du monde qui fouille dans mes vidanges. Tu sais, ben, mais, puis là, je me disais, le recyclage, tu sais, je laisse tout le temps mettons, je mets les canettes dans un autre paquet en me disant, ils vont prendre ça s'ils veulent. Mais si tu prends des canettes, vu que personne n'accepte les canettes, qu'est-ce que tu fais avec ces colis de canettes-là? C'est exactement ce que je me suis dit, mais je me suis dit peut-être que ce monde-là, ils vont au moins les garder chez eux. La journée, tu sais, qu'ils vont pouvoir aller les retourner, tu sais, au moins ils sont gardés avec eux. Sauf, tu sais, quelqu'un qui fouille dans les vidanges, d'habitude, il n'y a pas une maison assez grande pour avoir une section canette, tu sais. Ça va être juste dans son... Je pense que tu as gagné le débat, Mike. Là, des canettes, c'est 5 cents. Fait que ta maison, ton appart sent la marde pour 80 piastres dans 4 ans. Tu sais. Moi, je les rince vraiment bien, par exemple. Moi, je suis une espèce de maniaque de rincer ces canettes comme ça. Fait qu'ils ne sentiront pas les miennes, mais je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui est comme moi. Là. Moi, je les rince même pas, puis j'ai bouche jusqu'à ici. Ah ouais. Je mets un peu de pisse à chaud aussi dedans. Je prends la litière juste mais avec la pisse. Puis... c'est pas... Là, je crie au monde qui ramasse. Travaille pour ton 5 cents. Oh my God! Vincent Léonard, il a déjà fait ça. Il a fait ça à... Il a-tu compté à sous-écoute, cette affaire-là? Je sais pas. Quelle affaire?
quand on était. Vincent, il a peur de l'avion, comme vous savez. Ouais. Puis la première fois qu'il a pris l'avion, on allait faire un festival d'humour à Cavaillon, en France, qui est près de Avignon. Puis on a atterri à Paris, puis Vincent était super stressé tout le long, ça n'avait pas de sens, puis il n'était pas dans sa zone de confort. Puis là, il était stressé. On attendait le train, puis il y a une madame, une itinérante qui est venue le quêter, puis il ne comprenait pas trop ce qu'elle disait. Mais là, c'était comme l'accumulation. Il y avait trop d'affaires qui le sollicitaient et qui l'agressaient. Puis là, il a pris son petit change qu'il avait dans ses poches. Il l'a accroché à terre. Il a crié à madame « Work! » Oh, Liz! Qu'est-ce que c'est drôle! Et moi puis Sébastien, on a été couchés au sol à l'aéroport pendant 15 minutes de rire. On n'était plus capable. Moi, j'avais mal au ventre. La scène n'avait pas de sens. Il y a tout. Il y avait genre, mettons, 18 pièces de monnaie. Cloud. Work! C'est tellement exagéré. Il y a une fille qui dit dans le chat que les itinérants ils ont des cachettes dans des parcs et spots. J'habite dans Schlager et quand je vais marcher, je les vois. Donc, il ne faudrait pas s'empêcher, je pense. Ouais. Merci, Lisa! Cool, ouais. Hey, mais pour vrai, là, les itinérants, à Christ, pauvres, tu sais, pauvres eux autres, même quand notre société va bien, pauvres eux autres, mais de ce temps ici, il n'y a personne dans les rues. Ah, écoute, fait qu'eux autres, ils n'ont rien, là. Mais même s'il y avait du monde, tu sais, moi, j'en ai un qui est proche de chez nous, qui est sa rue, puis il y a plusieurs commerces, puis il est là, puis souvent, je pense qu'il accumule quand même plusieurs sous, mais là, tu sais, tu te rapproches de l'itinérant, t'es dans son rayon de 2 mètres, là, fait qu'il y a aussi la notion que les gens leur donnent moins parce que théoriquement, à moins qu'ils le pitchent comme Vincent. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, moi, au début de la pandémie, Marie m'avait dit « tu devrais promener en char, donner tes petites cartes McDo, tu sais. » Mais c'est ça qui me stressait de... Tu sais, j'aurais dû y aller, mais ça fait encore plus mange-marde, les lancer quand je vois quelqu'un qui est comme « Je suis pas un sans-abri, je juste marché, puis j'ai lancé une carte. » Tu prends une marche dehors. Je voulais prendre de l'air, puis de crise de bourgeois, un petit bobo de Mike Ward qui est comme « Tiens! » Ben, tu valides avant, tu lui poses une question. Êtes-vous un itinérant, monsieur? Monsieur, ça n'a pas de l'air de bien aller, vos affaires. Mais le pire, c'est que là, on a... tu sais, comme moi, tu me verrais dans la rue, j'ai de l'air d'un sans-abri, là. Tu sais, chaque fois que je sors, j'ai des crocs, j'ai des culottes de pyjama, j'ai un T-shirt qui est trop serré, vu que je mange comme un hostie de gros tas de merde. Fait qu'on dirait que j'ai du linge que j'ai trouvé. Oh ouais. J'ai de l'air d'un sans-abri. J'ai ma coupe de cheveux que je me suis faite moi-même. Moi aussi, je me suis coupé les cheveux tout seul, puis je pense que j'ai quand même assez bien réussi. Ben ouais, solide, sérieux. Même avec une casquette, tu l'as enlevé, puis t'es habitué, ça, c'est horrible pour tous les hommes de la planète. C'est un big no-no. Mais non, c'est bon, c'est super. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mouillé mes cheveux, puis j'ai mis un peu de pâte. Fait que je les ai toutes jackées dans les airs, un peu comme Edward Scissorhands. Tout à fait, clac. C'est juste derrière, c'est un peu bancal. Mais... On t'en demandera pas trop sur le derrière, là. Je pense que c'est pas très important. C'est ça. Il y a un chien qui jappe. Ouais, c'est le mien. C'est un petit con. Fait que t'as un chien, 2 chats. Ouais, exact. Elliot! Viens, on va te montrer, là, au moins. Puis c'est un 4,5? Non, un grand 5,5. 5,5? OK. Oh, ouais, c'est vraiment comme 2 chambres fermées, un gros salon double. Mes pièces sont toutes immenses. Là, okay. C'est dans Tétroville, dans l'est de Montréal. Fait que tu peux, on n'est pas trop restreint sur l'espace des appartements. Là, mettons comme sur le plateau, d'autres coins. T'as-tu un balcon ou un petit terrain? 2 balcons, une cour, une piscine.
Oh, Chris! Il y a un gars qui disait que je braguais avec mes canettes. Là, je pense que là, je brague encore plus. Okay, ouais. Fait que t'es prêt pour l'été, là. Ah, je suis vraiment prête, là. Tu sais, l'été, justement, comme cet été, ça me dérangera. Tu sais, la seule affaire qui me fait un peu chier, c'est les festivals et tout. Mais comme je me dis souvent, moi, j'ai vu un spectacle le 7 mars. C'était Larry Kidd, son lancement avec Loud au Club Soda. Honnêtement, je ne vois pas ce qui pourrait battre ça dans le reste de mon année à venir. Donc, je me considère juste chanceuse d'avoir fait mon dernier show nice. Puis après ça, je vais être tout l'été dans ma piscine tout seul, même à me saouler. Ça va être bien chill. OK. Non, mais il va y avoir un certain... Je pense que cet été, il va y avoir un certain... Moi, je pense que ça ne revient jamais. Stop! Non. Ça ne revient jamais. Son dernier show à vie, c'est le 7 mars. C'est exactement. Je me suis dit ça. Je me suis dit, on ne sait pas, là, tu sais. On ne sait pas quand est-ce que je vais pouvoir retourner voir des gros shows. Puis ça risque d'être l'année prochaine, mais tu sais, je vais être encore là d'ici là, je vais-tu être encore dans d'aller faire ça à 31 ans, tu sais, I don't know, là, je sais pas, je sais rien. Fait que pour l'instant, je me dis c'était mon dernier show de l'année, ça c'est sûr, je suis pas mal certaine, là, tu sais, un gros spectacle au Club Soda dans le reste de l'année, je penserais pas, là. Tu sais, je veux pas être plate, là, mais... C'est quand tu as dit que tu allais avoir 30 ans, c'est dans 8 jours? Oui, le 8 mai. Le 8 mai? Comme la fête à ma soeur. Bonne fête ta sœur! Ben, tu vas-tu faire un genre de party Zoom avec tes amis? Ben, pas le choix, parce que j'ai 30 ans, tu sais, puis on a annulé... Ma meilleure amie se mariait le 23, puis on était censé faire comme son bachelorette party avec ma fête. Mais là, on a annulé son mariage, on l'a reporté d'un an. Mais tu sais, peux-tu vraiment reporter mes 30 ans d'un an? C'est un peu whack. Fait que, je pense qu'on va s'arranger pour faire de quoi, là, tu sais, sur Internet, là, puis... c'est ça. Elle vit-tu avec son chum ou... Oui, avec son futur mari. Avec son futur... Ben, qui aurait été son mari s'il n'y avait pas eu ça. Dans pas longtemps, mais techniquement, en un an, il peut s'en passer bien des affaires. Pas certains qui vont se marier, ces deux. Tu sais, ça fait quand même 8-10 ans qu'ils sont ensemble, là, tu sais, fait que je pense pas, non, là, je pense vraiment pas que ça va rien changer. La seule fois que ça pourrait peut-être changer, c'est que moi, d'après moi, ils se marient parce que là, ils ont enfin décidé peut-être qu'ils voulaient des kids. Moi, c'est ça mon option, mais on verra bien. Fait que là, peut-être qu'au lieu d'avoir les enfants après le mariage, ben, elle va être enceinte quand elle va se marier, ou quelque chose de même. Ça se pourrait, mais qu'ils soient plus ensemble, je crois pas du tout. Je crois pas du tout. Je te trouve vraiment optimiste parce que c'est un des couples qui va le moins bien que j'ai connu. T'as-tu compris, Marie? Il fait dire que tu vas mal. Mais vous autres, fait que les deux, vous êtes célibataires, fait que je vais vous poser les deux la même question. C'est comment être célibataire de ce temps-ci? Tu sais, est-ce que vous allez encore genre sur Tinder ou, tu sais, parce que ça donne rien aller sur Tinder? On y va, mais c'est Tinder, mais... Moi, j'y vais, puis c'est lourd. Genre, moindrement que je parle à quelqu'un, c'est soit beaucoup trop « Ah ouais, je vais pas bien », puis tu vois que la personne est là un peu comme en dépression, ou soit « Yo, qu'est-ce que tu fais à soir, je m'en viens chez vous ». Genre, tu sais, ni un ni l'autre me tente. Genre, tu sais, limite, j'ai juste envie de swiper puis savoir quel genre de gars qui me trouve de son goût, puis que ça reste de même, tu sais, qu'il reste en stand-by dans ma liste, là. Tu sais, c'est rare. Ouais. Que tu le zoomes une fois de temps en temps, puis dans 3 mois, tu le verras. Non. Mais c'est quoi l'application de ce type-là, que c'est la fille qu'il faut qu'il initie la conversation? Il n'y a pas un truc de même que c'est comme un Tinder? Je ne sais pas. Il me semble que c'est ça. Là, Bumble? Je me semble que c'est Bumble ou sinon c'est une autre affaire, Appen. Je ne sais pas trop. Mais Appen, je pense, c'est peut-être que c'est aussi... C'est quand tu croises. C'est quand tu croises. Les gens qui ont été dans ton rayon, dans ta journée, je pense. OK. Et Chris, que là, à cette heure, cette application-là est rendue ridicule. T'es comme, câlisse, il y a un gars dans mon salon. Ouais. Hey, mais Caro, on va te flusher pour aller à une autre personne, mais t'es super gentil, puis merci. Plus gentil que moi, encore merci plus. De nous avoir. D'être tout le temps là pour faire des vous-écoutes, des sous-écoutes, puis de ne pas lâcher, même si Mike, des fois, t'as l'air un peu, à être un fru contre la technique. Mais pour le vrai, fais juste relaxer, tout va très bien, on aime ça tel que c'est, puis ça ne nous dérange pas d'attendre 10-15 minutes que vous vous fixez vos affaires. OK, ben, merci. Okay. See ya, bye! Ça va le rassurer, ça. Bye! J'aime tellement ça, même si Mike... Je pensais qu'elle allait dire que j'ai de l'air un peu dépressif, mais je suis
rue contre la technique. Elle a pas tort. Elle a pas tort. Elle a zéro tort. Elle te connaît pas mal. Oui, ouais. Elle me connaît très bien. C'est à elle que, mettons, ça marche pas, tu y textes tabarnak, ça chie, il y a un bug. Ouais, c'est tout le temps à elle que j'écris, vu qu'elle a un petit beau micro. Hey, Pierre, moi, il faut que j'aille chercher mon épicerie bientôt, fait que j'en prendrai un ou deux autres. Oh, yes. Oh, yes. Professeur Dang. Salut, comment ça va? Quel excellent micro. Le micro, il est intimidant. Toi aussi, tout le monde a un setup professionnel. Ah ouais? Ben, parce que dans le fond, je stream pas mal sur Twitch. OK. Ouais. C'est quoi tu joues sur Twitch? Ben, je suis pas encore un élite comme Yann, mais je m'en viens. OK. Ouais. Mais je joue pas mal à juste des jeux d'horreur. Puis, mais c'est en site Nowhere, je joue à Animal Crossing sur la Switch parce que je sais pas pourquoi. Puis je m'amuse à mettre les petits villageois dans une prison comme Tiger King. Puis ça fait normal. Animal Crossing, j'ai juste vu des pubs. Je le connais même pas vraiment. Ouais, c'est vraiment plus un jeu genre. Je trouve que c'est un jeu plus pour kids ou des affaires de même. Là. C'est avec des petits. C'est comme tu fais ton île puis tout, puis tu ramasses, tu pêches des poissons, tu ramasses des insectes, des affaires de même. Mais moi, je fais plus déconner que d'autres choses dans ce jeu-là. OK. Ouais. Hey, mais genre Thomas, hier, j'ai vu c'est quoi le canal Dédé avec les Denis de relais. Puis j'ai été cravé pendant 20 minutes. Mais je l'avais déjà vu cette vidéo-là en plus, mais j'avais revu la vidéo que. Tu fais le gars avec les gants de squelette, là. Chris, que j'ai ri encore. Là. Ça fait longtemps qu'on a tourné ça, mais je me souviens que j'ai participé à genre 2-3 sketchs, mais c'était un peu flou. Mais je me souviens... Ils sont tous sur YouTube, ça. Il y a du monde qui émettent, ouais. OK. Ben, je sais qu'il y a quelqu'un qui a mis mon show Soulever des Cornelius récemment. Il y a comme quelqu'un qui... Je pense qu'il s'est parti un compte, ça s'appelle Fuck la COVID ou je sais pas quoi. Puis là, il a mis plein de shows. Puis là, j'étais comme... Parce que mon agente m'avait dit, parce que moi, mon dernier show, Apprendre à s'aimer, je l'ai mis sur YouTube, mais c'était moi le producteur. Mais Soulever des Cornelius, je ne suis pas producteur, fait qu'elle m'avait dit qu'il faudrait qu'on demande la permission. Ouais. C'est ça, mais là, il y a quelqu'un qui l'a fait que si jamais il y en a qui sont intrigués, c'est comme moi, avec mes 2 premiers shows, sont online, puis je ne voulais pas les mettre pour la même raison, pas avoir de merde avec mes producteurs de l'époque. Puis la seule affaire, par exemple, un moment donné, j'avais écrit au gars, le premier gars qui avait mis Aïssab online, il mettait de la pub, puis il mettait gros de la pub, genre aux 10 minutes. Okay. Ça me faisait chier. Ils font du cash avec ça. Ouais. T'as pas payé pour... Ah ouais, je puis comprends. ça me dérange pas que tu le mettes, mais fais pas d'argent avec. Ben, en plus, moi, j'avais checké, parce que Louis-José que tu m'avais envoyé... qui a parlé de ton show. Qui a parlé de mon show dans une capsule. Fait que là, je me dis, mettons que quelqu'un écoute Louis-José puis qu'il cherche Soulever des Cornelius, il veut l'acheter en DVD. Il a l'air backorder partout. Pas parce qu'il a été si populaire, mais je pense qu'ils n'en ont plus ou ils n'en ont pas recommandé. Fait que c'est ça. Mais tu sais, le gars, il a mis une douzaine de shows, j'ai l'impression. Le gars, c'est peut-être une fille. Là. Quel préjugé de ma part. C'est quoi qu'il a mis? Il a mis toi? Il a mis Comme du monde des Denis. Okay. Il a mis Daniel Lemire. Je me souviens plus trop. Je me souviens pas de toutes, là, mais il me semble qu'il y en a une dizaine, en tout cas. Là, mais je me souviens pas de tous les shows. Puis, professeur, c'est quoi ton vrai nom? Moi, c'est Dan. C'est Danny. OK. Parce que ça, je me sens, comme de Saint-Cyr, je suis en train de regarder la Casa del Papel. Là, c'est weird de demander à quelqu'un, professeur. Ouais, professeur. Ça donne juste que c'est ça mon nom. Puis là, j'ai tout le temps un sarreau sous moi. Fait que ça donnait ça que c'était ça mon gamer tag. Puis whatever. OK. Comment t'as choisi ce nom-là? C'est fucking random. Genre, j'avais un sarreau chez nous. Puis avant, j'avais d'autres noms. Puis là, je cherchais comme un nom qui allait fitter sur toutes les plateformes pour pas gosser avec 40 noms. Puis là, ça a donné ça. Là, mon nom, c'est Danny Gingras, dans le fond. Puis j'ai pris ma dernière lettre dans mon nom de famille. Puis je me suis dit, c'est vraiment juste random. Il n'y a pas de... Puis t'habites dans quel coin? Là, je suis dans Griffintown, à Montréal. OK.
Ouais, parce que dans le fond, je finis mon bac à l'ETS. OK. Puis c'est ça, mais là, on fait ça à distance. Puis t'aimerais faire quoi? Quel job t'aimerais faire idéalement, si tout va bien? Ben moi, je travaille dans une usine de yogourt. Ben, genre, je fais mon dernier stage, dans le fond. Mais dans le fond, n'importe quel en ingénierie, dans le fond, moi, je travaille en automatisation puis robotique, si on veut. Là. Puis, OK. Ouais. Mais sinon, j'aimerais peut-être ça devenir prof au cégep aussi. OK. Tu vas-tu avoir... tu dis que tu finis ton bac. Tu vas finir quand? Je finis à peu près vers l'hiver prochain, comme moi. OK. Si tout va tout bien. Mais... Fait que c'est assez loin que tu vas au moins avoir une cérémonie pour la remise de diplôme. Ouais, je pense pas y aller. Je suis pas du genre... toutes les cérémonies qu'il y a eu, j'ai jamais été. Je suis pas trop... Okay. Ben, l'affaire, c'est que Mike, je le connais assez pour savoir qu'il aimerait ça y aller avec toi. Puis c'était une façon de... si Mike y va de bord, parce qu'en plus, tu sais, nous autres, les ingénieurs, il faut qu'ils nous donnent une petite bague de marde pour mettre sur le petit doigt. Là. C'est vrai? Ouais, puis là, il faut demander à quelqu'un qui est ingénieur aussi avant de nous la passer au doigt. Puis je trouve ça tellement dégueulasse que je pense que... Moi, tout le monde me dit « tu veux-tu ta bague? » Puis je pense que moi, je la veux pas. Là, je veux juste... Je trouve ça qu'Étienne en crise. Je sais pas. Puis après, les ingénieurs, ils la gardent-tu? Il y en a qui regardent, ben il y en a qui braguent, là, tu sais, c'est quand je suis ingénieur, puis ils sont de même. Puis moi, non, je trouve ça dégueulasse, je pense pas. Mais en plus, c'est un brag weird, vu qu'il n'y a personne qui le sait, sauf les autres ingénieurs. C'est ça. Ou le monde qui travaille comme dans des usines aussi. Avant, avant, dans le temps, j'étais mécanicien automobile, puis quand j'étais mécanicien, des fois, il y a des ingénieurs qui arrivaient, puis ils arrivaient avec leur bag, puis ils étaient comme, là, il a flashé, puis il était comme, moi, j'aurais pas fait ça de même sur le char. Les gars, c'est à côté de moi. Oui, je faisais juste réparer son esti de char où je faisais un changement d'huile, puis il était à côté de moi, puis il était comme moi, j'aurais pas mis ça de même, le bearing ici. On s'en calisse-tu. Mais c'est tough pas avoir de l'air d'un mangeur de marde quand t'as une bague sur ce doigt-là. Ouais, c'est ça, je ne mettrais jamais ça. C'est too much, tu sais. Non, c'est dégueulasse. Donc, c'est une réorientation de carrière. Tu as été mécanicien avant, puis là. Ouais, j'ai été. Tu as eu l'appel de l'ETS. Non, mais dans le sens que l'appel de l'ingénierie... fallait que j'aille au cégep avant, puis après ça, en plus, fait que j'ai pas mal d'études. J'ai fait 2 DEP, un DEC, puis là, je finis mon bac. Ouais. Mais es-tu content de ta décision? Ouais, quand même, mais je suis pas sûr que je vais finir ingénieur toute ma vie. Là. Je trouve ça... J'aime... Ouais, c'est pour ça que je checkais peut-être plus prof, ou bien peut-être... starter ma propre affaire. Là. Ouais, sûrement. Puis t'as une bonne voix. T'as-tu déjà pensé faire de la radio? Ouais, ben, j'ai commencé... avant ça, là, vous allez écrire s'il a changé 15 fois, là, mais avant ça, j'avais commencé comme plus en or et lettres cinéma, puis j'avais fait une couple d'affaires dans même. Ouais, avant d'aller faire un DEP en mécanique, puis haïr ça après 2 semaines. T'as-tu été médecin 2-3 ans? Ou? À quoi? T'as-tu été médecin 2-3 ans? Ouais. Médecin, j'aurais aimé ça aussi. Non, c'est vrai. Non. Finalement, il y a genre 49 ans. Je suis pas mal comme Mike. J'aime pas ça que le monde me touche, puis je toucherais pas au monde non plus. Fait que, non, je suis pas mal dédaigneux du monde. Ouais, mais Mike, il dit ça, mais quand j'arrive chez eux, là... Il aime ça. C'est très collé. Il veut son accolade en partant. Non, j'ai ça me faire... Non, j'ai ça toucher le monde. Je serais pas capable d'être dans un bureau, puis le monde tousse, puis là, je suis en tabarnak, qu'est-ce que puis ouais, non. T'aimes-tu ça toucher les filles? Ben là, ouais. Brag? T'as-tu une blonde ou... non, j'ai plus de blonde depuis cet automne, ouais. OK. Ouais. Comment tu trouves ça tout seul pendant le confinement? Ben là, je commence à avoir la main fatiguée en tabarnak, mais non, c'est... Non, mais pour vrai, je trouve qu'on se crosse... Un bottin, c'est pas fatigué, un beau bottin. On se crosse bien plus qu'avant, c'est clair. En plus, on fait tout intéressé. Vois-tu, Geneviève D a dit que tu as une belle voix. Ben oui. Merci, Geneviève. Ah ouais, c'est ça, Geneviève, si tu veux voir Professor Dang, il y a un OnlyFans. Ouais, c'est ça. Hey, mais le pire, j'ai fait un OnlyFans pour vrai, mais ça s'appelle Léandre Nadeau. Si le monde veut venir payer. Léandre Nadeau? Ouais, Léandre Nadeau. C'était pour roast un peu Lisandre Nadeau.
Y a-tu du monde qui sont inscrits? Parce que ça, c'est le genre d'affaire qu'un mononcle qui a vu les Andes qui fait OK, je vais aller la voir dans 2 heures. Ah, ben c'est ça. Moi, je voulais juste que quelqu'un se trompe puis il clique sur Léandre Nadeau à la place, genre, puis il me donne de l'argent, mais ça n'a pas marché. C'est une bonne idée. Ça serait bon que c'est juste des photos de ta queue en close-up, mais tu caches le gland. Puis on voit juste une veine. C'est juste des photos de veine en close-up. Ah non, c'est clair. Mais qu'on voit que ta main, quand tu le tiens, il y a quand même une petite bague. Une petite bague sur le bout de mon gland. Ça serait écœurant. Une petite bague sur le bout du gland, là. Je paierais 20 pièces par mois pour voir ça. Ah, ça serait écœurant. Non, mais j'ai l'impression que je pense que tu aurais un delivery comique drôle sur scène. Ouais. Ah, ben, c'est cool. Non, ça. mais t'as comme un j'ai jeune foutisme. J'ai fait pas mal de shows quand j'étais au secondaire puis de l'impro. J'aimais bien ça. Tous mes amis étaient comme « Ah, tu devrais à l'école de l'humour », mais moi, j'étais comme « Chris, tout le monde va à l'école de l'humour », fait que j'étais comme pas... Mais c'est vrai, tu sais, moi, je trouvais quand j'ai fini le secondaire, tout le monde voulait aller à l'école de l'humour. Fait que là, j'étais comme « Chris, non, je n'irai pas. » Mais... c'est peut-être le seul qui aurait dû y aller, puis t'étais peut-être le seul drôle de la gang. T'as-tu des amis qui sont allés à l'école de l'humour? Pas des amis proches, mais je connais pas mal de monde. Puis ça n'a pas l'air d'avoir marché, parce que ça fait 10 ans qu'on a fini le secondaire. Non, ça n'a pas l'air d'avoir marché pour eux. Mais ouais, c'est... Mais peut-être que j'essaierai un open mic à un moment donné, je sais pas. Ah ouais. Pourquoi bien? Pourquoi pas? Ouais. Mike, il va te plugger. Le Mike, il est bien plugué au bordel. Puis... Ouais, exactement. Quand ça va repartir, j'ai vraiment hâte. Moi, on dirait j'arrêtais pas de me dire c'est pas grave, je vais attendre, je m'ennuie pas tant des shows. Puis on dirait que ça m'a frappé cette semaine à quel point je m'ennuie des shows. Ah, c'est que... Mais tu disais que tu t'ennuyais encore plus du podcast live. Ouais. Ben moi, le sous-écoute live, je m'ennuie vraiment. Puis je m'ennuie pas tellement du show, mais c'est le avant-show puis l'après-show. Il y a de quoi de vraiment le fun. Tu sais, juste avant que tu arrives sur scène, puis tu n'es pas sûr que ça va marcher. Puis il y a de quoi de vraiment le fun quand tu sors, puis tu es comme c'est un bon show. Puis tu es comme fier ou content que le monde qui ont payé pour te voir vont partir et ne sont pas déçus. Ben, je vais souvent, quand même. Ouais. Je vais souvent, moi, voir le podcast live. C'est vraiment l'ambiance, c'est vraiment nice. Fait que t'es rapide sur la gâchette pour acheter des billets. Ouais, ça tombe tout le temps que c'est tout le temps le mardi ou le mercredi à midi quelque chose. Ouais. Moi, je suis comme, let's go, aussi. Game on. Parce qu'il y a bien du monde qui me dit c'est quasiment impossible d'avoir des billets. C'est-tu parce que les autres qui arrivent trop tard ou toi, c'est déjà arrivé que tu essayais puis tu n'en as pas eu? Ben, je te dis, tu sais, moi, j'ai comme la notification du Patreon direct sur mon email. Puis aussitôt que je l'ai, je clique dessus. Puis normalement, c'est sûr que j'ai des billets. OK. Fait que je dirais au monde, ben là, si tout le monde fait ça, ben, personne l'aura. Mais là, ouais. Je viens de donner mon truc. Tu viens de te coq-bloquer toi-même. Ben, de toute façon, moi, j'aurais attendu un bout avant le COVID. C'est ça. Ouais, c'est ça la beauté de. Tu sais, au début, on pensait que ça allait durer une couple de semaines, mais là, le monde a le temps en crise de l'oublier. Je suis vraiment fucking hypochondriaque. Là, genre, si je le poignerais, en plus, je suis sûr que ça me ferait pas grand-chose, moi, mais genre, on a toutes les maladies et tout ça, je capote. Là. Ah ouais. Ben, je trouve que tu as l'air. Moi, je trouve qu'en ce moment, tu as l'air très malade. Je veux pas te faire douter, mais j'ai l'air symptomatique sans bon sens. Clairement de la fièvre. Mais je fais beaucoup d'allergies aussi ces temps-ci. Fait que des fois, je suis comme Chris, j'ai-tu le COVID, je sais pas. Là, j'ai même T'avais-tu des billets pour le Soundbrag? Ouais. J'étais bien placé? Ouais, bien placé, ouais. En avant. J'ai bien hâte, là. Mais je me souviens plus, c'est quoi? Ça a été remis d'un an, mais non, c'est que là, moi, j'avais dit à Juste pour rire, moi, je voulais remettre ça d'un an. Puis eux autres, tu sais, tous les producteurs font ça. On dirait qu'ils sont pressés à faire de l'argent. Fait qu'ils ont remis ça au mois d'octobre, mais ils vont le remettre à l'été prochain. Ouais, c'est pas mal. C'est clair qu'il n'y a pas de show au Centre Bell au mois d'octobre. C'est impossible. Tu sais, on est en train de... Tu sais... Ah non, c'est sûr. Même le hockey, tout ça. Il va y avoir 15 000 personnes. Personne ne va être à l'aise s'il n'y a pas de... À moins qu'il y ait un remède. Tu sais, s'ils trouvent un remède,
ce mois-ci. Ouais. Là, le monde. Il y a peut-être bien du monde qui vont acheter des billets qui vont être morts d'ici là aussi. Ouais. Ah, ouais, Chris. Ça vont faire peut-être clairer de la place. T'es un optimiste, dans le fond, professeur Dan. Glass half full. Toi, tu vas arriver au podcast, puis là, tu vas spotter les bancs meilleurs que toi et faire anciennement. Moi, je pense qu'il est mort, ce gars-là. On peut le prendre, les gars. Let's go. Le monsieur va arriver. Excuse, t'es dans ma place. Je pensais que t'étais mort. Ah, excuse-moi, c'est ça. J'étais sûr que t'allais être mort, toi. OK. Non, sinon, Pierre... Si Pierre est il doit être là, c'est sûr, mais hier, je checkais aussi les nectars Denis, puis Chris que j'ai ri quand vous êtes dans l'église. Là. Puis là, ça, c'est un esti de bon sketch. Esti, j'étais crampé hier. Le sketch des prêtres ou le sketch... Ouais, le sketch des prêtres, esti. Le gars, il attend son baptême, esti. Ouais, c'est un peu trash, ouais. Je pense que comment il s'appelle j'ai plus de mémoire, mais quand Sébastien, il fait Clément, le dompteur de chiens. Ah, c'était carré. Clément! Ouais, puis l'autre... puis l'autre aussi, quand Vincent, il fait Carl, le cuisinier. Ça va loin, là. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça, là, c'est malade. Ah ouais, j'avais pas vu Nectar Denis dans le temps que c'était sorti. Mais c'était tellement compliqué. Oui, mais c'est tout ce qui était aussi. C'était libre.tv. C'était sur Illico, puis c'était libre. Ouais. C'est ça, Libre TV. Libre TV. C'était compliqué. Là, ils sont tous sur YouTube, c'est ça qui est cool. Aussitôt que j'ai vu, c'était sur YouTube. Chris, que j'ai trippé. C'est ça, je le dis tout le temps, tu sais, les deux affaires qui vieillissent le mieux, je trouve, en humour au Québec, c'est Jean-Thomas puis les Denis. L'humour absurde, ça vieillit vraiment bien. C'est gentil. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est gentil. Non, mais c'est vrai, ça vieillit bien. C'est l'humour qui vieillit bien, mais c'est pas pour tout le monde. Moi, je suis crampé tout le temps, mais des fois, je montre ça à du monde, ils sont comme, c'est qui ça? Ben, moi, je trouve que ça vieillit bien, mais c'est pas pour moi. Non, c'est ça. Moi, j'apprécie pas, mais j'appréciais pas il y a 6 ans non plus. Jean, je pense qu'on va envoyer tous mes vieux sketchs à Jean Noro sur Twitter. C'est une inside, mais il y a Mike qui est au courant. Il y a un monsieur sur Twitter qui apprécie vraiment pas Jean-Thomas. Puis Jean-Thomas passe 20 heures par jour à y répondre, à faire des mimes par rapport à lui. Il fait des mimes à propos de Jean Noro. Jean Noro. Puis en plus, le gars, parce qu'il dit... parce que Mike, il a comme liké une réponse. Il y a comme du monde qui se sont mis à répondre aussi, comme pour niaiser un peu Jean Noro. Puis là, Mike était tagué. Fait que là, Mike a liké le truc. Fait que là, Jean Noro, il s'est dit « je vais me servir de Mike comme allié. Hey, Mike, t'es mon préféré, t'es mon numéro 1. Je t'ai défendu dans le temps de Jérémy, mais je voulais te dire que Jean-Thomas, c'était un esti d'insignifiant. » En plus, le terme insignifiant, tu sais, on t'entend parler, on voit que t'es tout sauf insignifiant. C'est ça. Non, mais tu sais, je pense qu'il comprend zéro le degré de mon humour, là, dans le sens... Mais on dirait que... Là, en ce moment, j'ai du temps, fait que j'y réponds. Mais là, il ne m'a pas répondu. La dernière phrase que j'ai écrite était un peu violente. Tu l'as blessé. C'est quoi? Non, mais j'ai dit quelque chose comme... Parce que il n'y avait pas de photo de profil, c'était comme juste une silhouette, mais c'est pas une photo, c'est comme un truc générique. Là, j'ai marqué genre... t'es paradoxal parce que probablement que tu ne mets pas de photo parce que tu te trouves très laid. Mais par contre... T'es brute, à chaque tweet, t'es brute toute ta laideur humaine. En même temps, c'est vrai. Mais non, mais c'est lui qui m'attaque. Attaque-moi pas. C'est que c'est drôle. On va finir là-dessus. On va finir le podcast sur la laideur humaine de Jean Noro. Hey, merci. Merci. Chris, j'ai encore... Excuse-moi, vu que je vois Professeur Dan. Appelle-moi Dan, c'est bien correct. Dan, Chris. Puis c'est ça, c'est Dan Gagnon, c'est ça? Non, Dan Gingras. Mais c'est correct, Ouais. Je savais que c'était... J'allais t'appeler Dan Grenier. Dan Grenier. Dire bravo pour la boîte bleue. Hey, mais merci beaucoup. Merci, Dan, d'avoir été là. Merci à tous ceux qui sont là.
Pierre, es-tu capable de remettre tout le monde online? On va faire un chin-pin. Je peux mettre 6 max. Fait que moi, je vais me débarquer puis je vais en embarquer 4. OK, parfait. Fait qu'on va faire un chin avec tout le monde. Moi, il faut que j'aille à l'épicerie, chercher l'épicerie à ma belle-mère. Puis merci beaucoup. Merci Fred, merci Sam, merci. Là mes yeux marchent plus. Merci Mike. C'est au couple parce qu'on n'entend pas. Ben oui, désolé, là, tu l'as entendu au moins? Oui, on les entend. C'est drôle, on est comme en confinement sur l'île de Gilligan. Mike Ward, c'est Gilligan. Pierre Ouimet, c'est le capitaine. Puis Thomas Jobin, c'est le millionnaire. Là, Jean-Thomas, il est fâché. Non. Jean-Thomas va avoir un nouvel ennemi. Avant, c'est Jean Noro. Là, ça va être toi. Hey, merci tout le monde. Cheers. À une prochaine. Son épouse. Salut. Merci beaucoup.